Dara, lève-toi et marche. Oui, allez, je prends maintenant. Rentrez les artistes. Je crois qu'il manque quelque chose. Ah. Ça s'appelle un micro. Je crois qu'on n'a pas besoin de micro. On a dit qu'il n'y aura pas besoin de micro. Je pense pas. Non, parce qu'il y a ici. Ici, essence, il faut. Chers amis, bonsoir. Merci à vous d'être venus ce soir pour accueillir le Rav. C'est un Rav qui vient de Ashdod. Je pense que vous le connaissez maintenant tous. On a fait en fait une communication assez importante dessus. Donc on va laisser la parole au Rav. Juste après, on va faire passer un petit panier pour, si vous pouvez aider en fait le travail du Rav. Il a 3 kollels, il fait pas mal de cours à Ashdod. La venue ici aujourd'hui à Lyon, ça lui a causé quand même beaucoup de frais. Donc si vous pouvez aider les œuvres du Rav, ça serait gentil à vous. On fera passer tout à l'heure un petit panier pour essayer de ramasser un peu d'argent. Il a édité un livre, en fait un nouveau livre, qui sera disponible dans à peu près 15 jours, 3 semaines, c'est ça ? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Donc vous pouvez, là l'affiche sera à l'entrée, vous pourrez le commander soit sur le site, soit par téléphone auprès de la rabbinite ou auprès du site internet. Maintenant je vais laisser les paroles au Rav. Mechavod. Toda Rabba, d'abord et avant tout, pour en revenir à ce que vous avez dit, on ne demande rien à personne, au contraire on a même apporté des livres de pareil distribués, nous aimons donner et pas prendre, jusque si par la suite il y en a qui veulent nous soutenir. Tabo lechem bracha besach hakol. Et en remerciant le Marad Atra, Gvodarav, Haïm Dre, merci pour votre accueil. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, vous m'entendez? Top. Lui, il n'a pas de micro, il me dit ouais, on t'entend très très bien. Où est-ce qu'il s'est mis? Juste en face. C'est-à-dire c'est le seul qui ne doit pas répondre, c'est lui. Et lui, il me dit ouais, moi très bien. Oh, vous entendez? Il y a des appareils avec volume maintenant. Je suis désolé. Et toi, t'es mort de rire. Il vaut mieux. Je viens d'apprendre que nous sommes cousins par alliance, comme Samina Shamaim. C'est incroyable combien le monde est petit. Alors, avec votre permission, j'en profiterai pour remercier une fois de plus le Rav Voyon aussi ici présent. Vous accueillez dans ce Beth Knesset. Vous êtes une ville sympathique, une Kehila extraordinaire. Et ce soir, on va parler d'un des sujets les plus prenants, et je dirais même le sujet de la Torah le plus important de tous les sujets. Pour la simple et bonne raison, c'est que de toutes les périodes que nous avons vécues depuis la sortie d'Égypte, nous n'avons pas connu une époque aussi difficile que celle des couples. On est dans une période délicate, avec des problèmes qui sont tellement importants qu'aujourd'hui, quand on parle de couple, on a envie de dire
apprenons à mieux nous aimer pour mieux nous détruire. Ça veut dire que quand un couple se rencontre, on apprend tellement à se connaître qu'en fin de compte, on a le malheur d'utiliser l'amour de l'autre et la gentillesse de l'autre comme étant une faiblesse pour encore plus le détruire après. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut arriver, dans une génération comme la nôtre, à arriver à de tels résultats? Je dis souvent d'ailleurs que si tu n'as pas réussi ton mariage, alors réussis au moins ton divorce. Au moins qu'il y ait quelque chose de réussi dans l'histoire. Et les tsareno arabes, il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent les années qui passent, avec des enfants qui souffrent énormément d'une situation délicate. Et c'est ce que je me proposerai avec l'aide d'Hachem de partager avec vous ce soir, si ça vous intéresse. Ça comprend aussi bien les célibataires que les gens mariés. Et à plus forte raison divorcés, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs. Parce qu'il faut savoir que, comme mon livre l'enseigne, Le Code du Bonheur, là j'en ai plus, je les ai tous vendus à Paris et ici, dans la communauté du Rav. Hier, on a fini avec les livres. Aval, il faut savoir que la Torah, c'est un code. C'est un code, c'est un conseil. Non, ça, c'est pas mon livre, c'est un truc de Breslev qui a été traduit, qu'on distribue. De toute façon, t'as pas besoin. Ta femme, elle est où? Non. On en parle après. Ça sera dans mon bureau au premier étage. Alors, il y a des défaillances. Comment se fait-il? Tu sais qu'en ce moment, tout le monde me prend en photo. J'étais sur l'autoroute à 140, même les flics qui m'ont pris en photo. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe, Béhémet, depuis la création du monde, où il était rare d'entendre un divorce, où il était rare d'entendre que des gens se fassent la tronche pendant, allez, à l'époque de mes parents, 2 jours. Allez, je vais exagérer. Au Rahmet Baba, pendant 3 jours, je ne te parle pas. Aujourd'hui, on peut rester 2 ans sans se parler. Je connais des gens qui sont restés sur le canapé pendant 3 ans, 3 années. Je parle de 36 mois, pas 3 années tunisiennes. 36 mois sur le canapé, la femme dans la chambre, et cool and the game. Ça veut dire tout va bien, c'est besséder, devant les enfants, devant les invités. En baya, il n'y a plus de honte à rien. Makara, pour que l'époque de mes parents, quand ça n'allait pas dans les couples, on était capable de le cacher à tout le monde, pour que dans notre génération, quand ça ne va pas, toute la ville doit le savoir. Un truc de ouf. C'est-à-dire que t'écoutes les femmes qui parlent de leur mari, c'est des serpillères. T'écoutes les hommes qui parlent de leur femme, c'est des manches à balai. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies pour que le fameux proverbe français, le linge sale se lave en famille, crénon d'idiot. Excusez-moi, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, on se permette de faire du motzi shem ra sur la femme qui t'a donné des enfants? Sur Facebook, sur Internet, et je vais te salir, et tu vas voir qui. Et le mec, pareil, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Arrête, si ta femme, c'est une poubelle, toi, t'es le mircé. Oui, mircé. Ah, vous parlez l'hébreu? Metsuyan. Si ta femme, c'est une poubelle, n'oublie pas que toi, t'es le couvercle. Qu'est-ce qui se passe dans notre génération pour qu'on ne sache rien faire d'autre que se faire, et excusez-moi pour le mot employé après 21 ans dans ce métier, j'en ai fait un métier, même si mes consultations sont gratuites depuis toujours, parce que je travaille que pour Hachem, j'arrive pas à comprendre. T'as rien à faire d'autre que faire du mal à celle qui t'a donné des gosses, avec qui t'as fait l'amour, avec qui t'as partagé des voyages, des souvenirs. T'as rien à faire d'autre que de détester un mec pour qui tu lui as dit « Oh Rahmet Baba, épouse-moi, tu vas kiffer ta race, couscous boulet tous les Shabbats ». Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Ça fait 20 ans que je marie les couples. Ça fait 20 ans que je me marre sous la coupe. Avant qu'ils viennent, moi je suis comme ça. Lama, en Israël, vous savez pourquoi? J'ai marié aux États-Unis, j'ai marié en France, mais je suis à France. Le consistoire. Tu vois le mec, quand il est sous la coupa, il est comme ça. Et elle, qui arrive, comme une colombe, et t'as le pigeon qui l'attend en face. Ouais. Et là commence un disque. C'est une nouvelle tradition depuis 10 ans, t'as le disque. Un fond de musique. Et elle arrive. Je remercie l'Éternel de m'avoir fait te rencontrer. Oh Johnny. Depuis que je t'ai rencontré, le soleil a envahi mon univers. Nous serons heureux et aurons plein d'enfants. Je remercie le Seigneur et mes parents.
et elle avance sous la roupa. Quand elle est sous la roupa, elle lui montre des signes de colère, de ce qui l'attend. Puisque quand il vient pour lui mettre la bague, elle lui fait ça. Ça, chez nous, les Tunisiens, ça veut dire Rad Balek. Fais très attention. Lui, il est en train de lui répondre à sa façon. Comme tu n'as aucune valeur, je vais mettre au main une bague. On peut en faire un sketch. C'est extraordinaire. De voir le couple, comment il prend les photos, et tu leur dis, allez, venez. Ah non, non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je prenne les photos. Et ils sont là, big bisou, big bisou, big bisou. Tic-catra, 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 tic-catra. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment de I love you, te quiero, te amo, ich liebe dich, je t'aime autant, les bennes, il y a tic-catra que tu meurs la bouche ouverte et puis en éventail. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment on peut passer, Béhémet, d'une situation psychologique où on dit à sa femme, mais regarde à quoi tu ressembles, mais t'es moche, on dirait Marguerite, la vache. Et l'autre, elle dit, mais regarde, mais tu pues, tu te laves jamais, mais regarde à quoi tu ressembles, et même ta mère, elle s'est débarrassée de toi en te vendant chez moi. Qu'est-ce que ces mots-là font dans l'univers d'un couple? Je suis désolé de vous parler crûment, je pourrais parler avec le long manteau, la grande barbe, et être beaucoup plus serein dans ma... Chers amis, non, c'est pas mon truc. Pourquoi? Parce que la situation dans les couples est tellement grave qu'il y a de quoi vraiment dire, tiens, on va mettre un peu d'humour pour essayer d'arranger un peu la situation. Alors moi, ce que je vous propose de façon très sérieuse, ceci étant, avec des enseignements prescrit par nos Chachamim, c'est d'étudier un petit peu pourquoi dans notre génération, il se passe des choses tellement graves que même une fois quelqu'un a posé la question le jour du mariage, il a dit pourquoi les femmes doivent être habillées en robe blanche? Pour qu'elles soient déjà au parfum de la même couleur de ce qui les attend, le frigidaire, l'évier, la machine à laver, qu'elles soient matines, comme on dit chez nous. Vous allez bien avec les bonnes couleurs. Parce que si l'amour rend aveugle, eh bien on peut dire que le mariage rend la vue. Seulement les différences entre toutes les générations qui nous ont précédées aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui nous sommes face à une dégringolade, je préfère, dégringolade totale dans les rapports avec les couples pour une simple et bonne raison, chers amis, c'est qu'on en est arrivé à une situation malheureusement, pas dans tous les couples, mais dans beaucoup de couples, où les gens même mariés ont déjà divorcé. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'attache, il n'y a plus de feeling entre eux. C'est une habitude. Voilà. Aslam. Le premier enseignement, on l'apprend du livre de Shemot. Ve'ele Shemot ben Israël abayim Mitzrayma Yaakov Ish ou Beto Baou. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on rentre dans la galoute, dans l'obscurité de ce monde, l'essentiel, c'est d'être un homme marié. Tant qu'un homme n'est pas marié, dans le judaïsme, il n'est rien du tout. Ça veut dire quoi, il n'est rien? La Gemara dans le Masechet Yevamot Samerbet Amudbet nous donne deux termines. La première chose, c'est qu'elle nous dit qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de joie, il n'a pas de muraille, il n'a pas, en deux mots, de mazal, si vous préférez, il n'a même pas de Torah. Effectivement, la Gemara nous apprend dans Masechet Nedarim que si un rab, aussi grand soit-il en Torah, comme Moshe Rabbeinu, serait le plus grand des rabbins, s'il n'est pas marié, on ne l'appelle pas rab. On l'appellera comme par exemple Ben Azai, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya, ou tu l'appelles pas rab, c'est des Gdolim. Ils étaient aussi grands que Rabbi Akiva. Oui, mais ils n'étaient pas mariés. Ça veut dire que le mot rab, qui veut dire beaucoup, ne peut appartenir qu'à une personne qui est complète. Un homme qui n'est pas marié n'est pas complet. Alors voilà ce que nous livrent les Chachamim dans le côté le plus secret de l'histoire. Qu'est-ce que c'est se marier et qu'est-ce qui se passe après pour qu'on se détruise autant, vous allez comprendre. Non? Une quoi? Il faut lui trouver un khatan. Une femme qui n'est pas mariée, c'est compliqué pour elle, je vais te dire pourquoi. Parce que dans la création du monde, Dieu créa l'homme, il n'était pas bon pour l'homme de vivre seul. Il a essayé tous les animaux, nous dit le Zohar, ainsi que la Gemara. Mais il s'est rendu compte que non, avec le singe, ça le faisait par les guenons encore moins, il faisait toute la tronche. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a dit, et si je te mariais avec toi-même? Il lui a sorti son côté androgyne du dos, mais ça c'est un langage d'enfant, il faut comprendre de quoi on parle, qu'on appellera la bina, ya habibi yallah. La bina, c'est la distinction de l'intelligence, le côté qui manque à l'homme. L'homme est intelligent.
Ça veut dire quoi, il est intelligent? Tu m'emmènes vers des univers qui m'éloignent du cours que je voulais faire. Une question chez moi, c'est 3 ans de réponse. Alors, l'homme est né avec la chorma. Vous savez c'est quoi la chorma? Ou vous voulez une explication rapide? La chorma, c'est l'intelligence extérieure. Ça veut dire que si je vois un labyrinthe, ouais, je vois un labyrinthe. L'intelligence de l'homme, c'est quoi ça? On lui dit c'est un labyrinthe. Ben, il s'en fiche. Il sait que dans la globalité, une pyramide, c'est un labyrinthe. La femme, c'est pas ça du tout. Ah bon, il y a quoi dedans? D'ailleurs, c'est rasera pour un homme et une femme. Il y a quoi dedans? Tu lui dis, il y a des tunnels. Et il y a quoi dans les tunnels? Il y a des pièges. Ah bon? Et il y a déjà eu des morts? Oui, il y a déjà eu... Enfin non, on a évité des morts. Alors ça marche pas? Ça s'appelle la bina. Le mot bina vient du verbe à l'infinitif le'avin. C'est pour ça que d'abord à la base, je vous dis quelque chose qui va vous choquer, mais il n'y a pas plus difficile au monde que de marier un homme à une femme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus rasratique pour un homme que d'épouser une femme, il n'y a pas plus rasratique pour une femme que d'épouser un homme. Qu'est-ce que c'est un couple qui va très bien? C'est quand la femme dit à son mari, laisse tomber, on ne se comprendra jamais. Ça, c'est un couple normal. Quand ils se comprennent, c'est qu'il y a un problème. Je vous donne un exemple. Vous avez 2 minutes? Vous voulez me commencer? La femme, elle a besoin de tout comprendre. Nous, les hommes, on n'a pas besoin de vraiment comprendre. Par exemple, si tu appelles ton fils, en tant qu'homme, ça va chérie? Tu veux un hamburger? On va soigner le problème rapidement. Hamburger frites, ça parle à cette génération. Ouais. T'es toujours malade? Ok, bah alors repose-toi. Comment va notre fils? Bah, il a un peu de fièvre. Mais il a combien exactement? Oh oh. Bah, il doit avoir 30. Hein? Ah, c'est pas bon, 30, 37, 30, 38. Tu sais pas? Non. Mais comment il a attrapé froid? Je comprends pas. Il n'a pas pris son écharpe ce matin? Dis-moi, tu vas me fatiguer l'esprit moral? Il a de la fièvre, c'est tout. Tu lui as dit de prendre un cachet? Quel cachet tu lui as dit de prendre? Ça, c'est une femme. La femme, la vérité, quand tu rentres de la Beth Knesset le vendredi, il faut esquiver. C'est-à-dire que tu rentres de la synagogue, tu vas vite aux toilettes. Il ne faut pas passer par son chemin. Sinon, t'es mort. T'es mort. Vous savez pourquoi? C'est extraordinaire. Parce que pendant que vous êtes comme ça à la synagogue, une jambe sur l'autre, en train de faire les echadod et les echadkala, elle avec les carottes, le petit qui lui tire la jupe, la table à mettre, elle a mal au niveau gauche et elle a mal au niveau droit, ce qui fait que quand le mari va rentrer à la maison, elle va vouloir enfin partager avec son mari, ce qu'il a lui, il a un peu vécu. Et là, ça commence très mal. C'était bien. Le mari, moi je vous donne un conseil les mecs, dites, vous avez mal au ventre, vous allez aux toilettes. Parce que si vous engagez la conversation, vous êtes foutu. Parce que comment ça se passe avec une femme? Comme elle était dans la cuisine et qu'elle n'a pas kiffé ta race, comme toi tu la kiffes, qui met les pieds sous la table, prêt à faire Yom HaShishi Vaïchoulo, elle veut partager ton bonheur. Alors qu'est-ce qu'elle dit la femme à son mari? Ça a été... Et là, le mari, il a oublié qu'il parle avec une femme, pas avec un copain. C'était super. Elle, super? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, enfin, je voulais... Bah, t'as dit que c'était super. Non, enfin, c'était bien, comme la semaine dernière. Il y avait du monde, plein de monde. Il y avait qui? Il n'y avait personne. Ils sont où? Je suis fatigué, là. Ça s'appelle être une femme. Pour un homme, c'est rasera. Par exemple, il y a des problèmes d'argent dans les couples. C'est assez fréquent aujourd'hui. La femme, elle dit à son mari, comment on va faire pour payer maintenant? Le mec, il lui dit, à l'œil. Israélien, il a 3 poils sur le torse. À l'œil. Il vient le lendemain, il lui pose la facture payée par la poche, je ne sais pas comment on fait en France, payée sur la cheminée. Style, je la mets là par hasard. La femme, elle la voit. Elle ne dit pas un mot. Parce que si c'est payé, c'est normal. Et lui, il arrive Tarzan. Oi, oi. Ouais. Alors, voilà, c'est payé. Ouais, comment on va faire le mois prochain? Mais elle est folle. On vient de payer la facture, qu'est-ce que tu me parles du mois prochain? Ça s'appelle une femme. J'ai besoin d'assurance. J'ai besoin que tu me réconfortes. J'ai besoin de savoir où je mets les pieds. Et pour un homme, c'est casse-pied. Ça veut dire que pour un homme, la situation est, qu'est-ce que tu me parles de demain alors qu'on n'est même pas arrivé à tout à l'heure? Un homme et une femme, la chokma et la bina, déjà dans son origine, ne sont pas faits pour s'entendre. Ils sont faits pour engendrer. C'est pour ça que dans les sphirotes, pour ceux qui étudient la Kabbale,
Jamais vous verrez la chokhma dans la bina. Ça ne peut pas exister. Tel que Dieu a créé le monde, le point de rencontre d'un homme et d'une femme dans le judaïsme, pour répondre à ta question, c'est un parallèle qui ne se rencontre jamais. Alors comment il y a marqué comment on peut dire que le couple finira par faire un? Réponse de la Kabbale, un couple réussi, c'est un couple qui est capable d'engendrer la sphira qui va naître d'eux. Ça veut dire qu'ils vont se rejoindre. Mais dans quelle sphira ils vont se rejoindre? Le da'at. Ça veut dire que quand un homme rencontre sa femme, une femme restera une femme, un homme restera un homme, ils sont ce qu'ils sont, mais la perfection de leur union, c'est la connaissance grâce à ce qu'ils manquent l'un chez l'autre. Je m'explique clairement. Les meilleurs couples sont ceux qui sont les plus opposés, sachez-le. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans la Kabbale les opposés complémentaires. Ça veut dire que tu es tout ce que je n'ai pas, et je suis tout ce que tu n'es pas. Si ensemble on a compris qu'on avait une mission à traverser et que toi et moi on commence à travailler ensemble, on va engendrer une sphira Ne'elemet dans la Kabbale, ça veut dire une porte nouvelle qui n'existe pas. Il y a 10 sphirotes et Da'at, la connaissance, ne fait pas partie des sphirotes. Elle existe de façon transparente. Le couple doit exister de façon transparente à faire naître quelque chose de grandiose qu'on appelle la connaissance grâce à l'intelligence de sa femme, grâce à l'intelligence de l'homme. Quand les deux ensemble sont capables de se côtoyer, alors ils vont engendrer l'essence même de leur vie, c'est la connaissance. C'est pour cela qu'un couple réussi, je vous le dis dès maintenant pour que vous le sachiez, c'est quand un homme a réussi à faire de sa femme sa meilleure amie. Et c'est quand une femme a réussi à faire de son mari son meilleur ami. Où est-ce que c'est marqué? Tout simplement dans la paracha de Lech Lecha. Quand il y a Abraham Avinu alav shalom descend en Égypte, il dit à sa femme, Tomri achoti at, dis que tu es ma sœur. Mais c'est pas ta sœur, c'est ta nièce. Rachid dit, ouais, la nièce, c'est comme la sœur. D'accord, mais c'est pas ta sœur quand même. T'es bien gentil. Ba'im chazal omrim lan. Dans la vie d'un homme, en dehors de la chambre d'intimité, ils doivent être comme un frère et une sœur. Et dans la Kabbale, comment on appelle un frère et une sœur? Chochma vebina. La Gemara dans Masechet Brachot, Daf E Nun E, nous dit celui qui rêve, qui va avec sa sœur dans les rêves. Qu'est-ce que ça vient annoncer? Qu'on lui envoie de la Chochma. Parce que la sœur est appelée Chochma. Elle est appelée Bina. Ce qui fait que dans la vie, commencer un homme et une femme, c'est comme un frère et une sœur. Et un frère et une sœur, même fâchés, ils peuvent divorcer? Non. Ainsi donc, un couple réussi, c'est un couple avec qui on peut avoir des hauts et des bas, mais où la place du divorce n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a engendré de la connaissance. Et cette connaissance va nous faire prendre conscience de nos responsabilités et de l'engagement pour lequel le Créateur du monde nous a fait rencontrer. C'est qu'on a un tikkun à faire ensemble. On a quelque chose à réparer ensemble. Alors le problème, c'est qu'on le sait tous. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez avant le mariage, pour ceux qui se sont mariés? Vous vous rappelez? Je vous le fais ou je vous le fais pas? Je vous le fais. Allô? Dites-le, dites-le. Tu dors? Oui, je sais qu'il est 3h30 du matin. Je ne peux pas dormir, je pense tout le temps à toi. Tu veux que je vienne te chercher demain à Sarcelles? Oui, je suis à l'autre côté. Ah, oui, je sais que tu habites. Oui, le travail est juste à côté, je le sais, mais j'ai tellement envie de te voir. Tu veux que je t'amène des croissants du café Joseph à Clichy? Le mec, il fait le tour du monde pour lui amener des croissants. Après le mariage, tu ne peux pas acheter des baguettes, il y a feignasse, c'est juste en face, tu traverses la route, Zek, qu'est-ce que tu es fainéante? J'ai pas compris. Excusez-moi, c'est pas une blague, c'est pas un sketch de Gad Elmaleh. Non, c'est une réalité. Avant le mariage, les hormones, elles te rendent fou. Tu es prêt à faire le tour de Paris pour aller la rejoindre. Quand elle te dit, non mais mon travail, je traverse la rue, j'y suis, je viens te chercher. Tu viens la voiture, elle fait, toc. Après le mariage, le mec il se barre, il laisse sa femme en plan. Tu me saoules, t'as qu'à rentrer en taxi. Il est où le mec? Makara. Alors pour répondre à ta question, ma chère et tendre épouse, je vais te répondre tout de suite.
Je l'ai épousée parce qu'elle était folle de moi. Je lui ai dit, ok, bon, viens, parce que... Quand l'homme a été créé, il n'était pas bon pour lui de vivre seul et Dieu a créé la femme pour Adam. Ce qui fait que dans la création de la femme, si elle n'a pas de mari, c'est comme un arc et une flèche qui n'a pas de but. C'est pour ça que la femme, en général, qui divorce, dit tout le temps la même phrase. On dirait qu'elles se sont toutes appelées. Salut, tu fais partie du club. Je ne vivrai que pour mes enfants. Ça veut dire que je suis obligé de vivre pour quelque chose. Parce qu'une femme, quand elle se fait belle, c'est la reine qui pleure, ça ne lui dit pas. Si elle fait à manger et que c'est que pour elle, un bout de camembert dans le fauteuil. Le rouge à d'avoir que si la femme, dans la vie, n'a pas d'homme, ça ressemble à un super fusil, à une super flèche que tu veux, mais qui n'a pas de cible. C'est pour ça que dans la création du monde, c'est compliqué pour une femme. Il n'y a pas plus dur au monde que d'être une femme. Parce que la femme a été créée dans l'histoire de la création de l'homme pour l'homme. Mais c'est vrai. Et elle est venue aider son homme, Ezer Kenegdo, im zacha ve'im lo zacha. Parce que la Gemara, bien entendu, vous le savez, nous dit qu'il n'y a pas de bonne femme ou de mauvaise femme. Celui qui a épousé une mauvaise femme, loïr et pene gehinam. Celui qui a épousé une femme très dure, mauvaise, irrespectueuse, méchante, il ne verra pas la face du gehinam. C'est le jour où il meurt. Dieu lui dit, Racha, tu as fauté. Voilà ce baba, regarde, j'étais marié. Oh pardon, Gan Eden. D'ailleurs, on raconte une histoire à ce propos. Il y avait un Hassid en Russie. Il avait lu cette Gemara que il y a 3 personnes qui vont jamais au Gehinam, entre autres celui aussi qui est pauvre. Il a dit que Vodarav, je voudrais faire un chidour. Il dit très bien, j'ai plein de femmes. Il lui dit non, mais je veux une femme pourrie. Une femme méchante, une femme qui n'a pas de cœur. C'est-à-dire celle-là, je ne veux pas entendre qu'elle meurt d'un infarctus. Il n'y a pas de cœur dedans. Une femme vraiment méchante. Qu'elle me fasse morfler ma race comme ça. 70 ans de vie, 80 ans, 90 ans, 120 ans. Ça passe très vite, au moins je vais au Gan Eden. Le Rav lui dit, écoute, j'en ai une. Elle s'appelle Laïla. Mais il dit, Laïla, ah oui, elle est encore vivante. Bien sûr. Elle a tué tout le monde. C'est une tueuse, la meuf. La meuf, tu la vois, c'est une tueuse. Il lui dit, tu veux vraiment l'épouser? Il lui a dit oui. Il a insisté, le Rav lui a dit, écoute, tu vas morfler. Il lui a dit non. Parce que si la femme, elle est bien, il faut que l'homme, il gagne son Gan Eden. Mais s'il a fauté, il va au Gehinam. Il dit non, moi je veux pas ça là, je veux pas me faire d'un jeune femme qui soit pourrie. Donc ils arrivent le jour de la cérémonie, comme ça, sous la choupa. Et le Rav, au lieu de dire la Ktuba, il fait Gadal, Kadash, pardon, excuse-moi. La cérémonie se passe, et voilà qu'après le mariage, Laïla rentre à la maison, et d'un coup, elle lui tient la porte, et elle lui dit, Gvod Baali, Bechavod. Gvod Baali, Bechavod? Non, je rentre. Il lui dit, Vadaï, tu sais pas que dans le Talmud, le mari doit toujours entrer d'abord Kavod de mari? Ah bon? 4 heures du mat, elle le réveille. Chérie, lève-toi, il faut prier honnête. Je t'ai fait un bon café. Ah bon? T'as un café? Il va prier honnête, il ouvre la porte, il la trouve déjà maquillée, prête, le kissouille. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, je t'ai préparé ton Talmud, même si tu es dans tes 7 jours, va étudier la Torah, Talmud Torah Keneget Kulam. Le soir, il rentre, elle lui a fait un couscous kaela, extraordinaire. Le soir arrive, même chose. Le lendemain, une bombe atomique. Ouais. Après une semaine, il n'en peut plus. Il dit, mais c'est pas possible. J'aurais demandé la meilleure des femmes, j'aurais pas eu une comme elle. Il va voir le Rav. Il dit, Kvodarav, vous êtes trompé là, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore vivant? Il lui a dit, non, mais j'ai épousé. Il lui explique l'histoire. Il lui a dit, non, là il y a un problème. Il y a un problème. Dis à Laïla qu'elle vient me voir. Elle rentre Laïla dans le bureau. Qu'est-ce que voulez-vous? Ah, je te retrouve. À quoi tu joues? Alors qu'est-ce que tu crois, que je ne vais pas l'envoyer au Gehinam? Elle était tellement pourrie qu'elle a accepté de devenir la meilleure des femmes pour être certain qu'il aille au Gehinam. Tellement elle était pourrie. Elle a accepté le rôle d'être super. L'homme ne perd jamais. C'est pour cela que la femme a été créée pour l'homme et que c'est très difficile dans ce genre de cas. Mais j'aimerais vraiment commencer mon cours, ne pas m'adresser sur ce volet-là, mais l'autre volet à propos de comment se fait-il qu'on se détruit aujourd'hui.
La première raison, je vais vous la dire tout de suite, elle est marquée dans la Torah, et Rashi intervient en nous donnant cette explication. Quand Moshe Rabbeinu alav shalom arrive au Har Sinaï, dans la paracha de Shemot, et que Dieu lui demande d'aller libérer son peuple, Moshe répond, pourquoi m'envoies-tu vers un peuple qu'ils ne me croiront pas? Rashi intervient, puisque Dieu dit à Moshe, mets ta main en ton sein et regarde là, jette ton bâton, et il se transforma en serpent. Rashi dit pourquoi, comme réponse à Moshe Rabbeinu, le serpent, le bâton s'est-il transformé en serpent et sa main est-elle devenue de la lèpre? Pourquoi? Mishum sheishtamesh, comme c'est marqué, chipes atzat umanuto shel hanachash. La chant Rashi il dit, parce que Moshe Rabbeinu a utilisé l'art même du serpent originel. Ça veut dire que Rashi rentre fortement dans son explication sur Moshe Rabbeinu en disant, tu as été puni par Dieu de la lèpre et ton bâton s'est transformé en serpent au Har Sinaï. Vous avez vu le film? Ouais. Pourquoi? Il dit parce que tu as utilisé le côté artistique du serpent. Mais c'est quoi le côté artistique du serpent, je vous en prie? Le serpent, vous savez pourquoi il a fait fauter Adam et Ève? Parce qu'il se détestait, parce qu'il savait que c'était un serpent. La première cause psychologique qui nous emmène vers la destruction de l'autre, on l'apprend dans la Torah grâce à Rashi. C'est celui qui n'a pas d'estime pour lui. C'est celui qui ne s'aime pas. C'est celui qui se hait dans un miroir. Il passe, il se hait. À partir du moment où tu n'es pas capable de t'aimer, je ne parle pas du pervers narcissique ou du mec qui se regarde dans le miroir, dos dans les nerfs. Pas de celui-là. On parle d'un débile. Mais à partir du moment où Moshe Rabbeinu n'a pas cru en lui, que lui serait digne d'être libérateur après 7 jours, Dieu lui dit c'est toi. Il lui a dit non, c'est pas moi. Il lui a dit c'est toi. Il lui a dit non, c'est pas moi. Il lui arrête, tu deviens lourd. Je te dis que c'est toi. As Hashem. Vehara Hashem al Moshe. Dieu s'est mis en colère en lui disant m'aspique maintenant. Ça fait 7 jours que je te demande d'aller libérer le peuple d'Israël. Ça fait 7 jours que je t'explique que c'est toi le libérateur. Et ça fait 7 jours que tu me dis j'en suis pas capable. Je suis bègue, j'y arriverai pas. On voit Aaron, il est plus âgé que moi. Arrête, il lui dit. Pourquoi arrête? Il dit parce qu'un Pharaon ne va pas t'écouter si toi-même tu n'as pas confiance. C'est comme la dernière fois, j'ai voulu acheter une voiture. Ah ouais. Le mec, il essaie de me vendre une voiture que je trouve là, store. Et il me dit, elle est super, elle a 4 roues, tu te rends compte, les portes, elles s'ouvrent. Et je le laisse parler. Hein. Je lui dis, je peux te poser une question, tu regardes droit dans les yeux, tu l'achèterais toi? Il m'a dit non. Je dis, qu'est-ce que tu veux chez moi? Par contre, la voiture que j'ai achetée, la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, attends, tu vas me prendre la tête, essaie de me vendre celle-là, pas avec moi. Juif, j'ai étudié la Torah tunisien, tu ne me la fais pas, ça veut dire. La voiture que tu me vends, tu l'as achetée, il vient comme ça sur le parking, il a exactement la même. Je lui dis, si toi, le vendeur, tu as la voiture que tu veux me vendre, c'est qu'elle est bien. C'est ce que nous dit Rashi Akadosh. Comment tu peux aimer l'autre si toi-même, tu t'aimes pas? Chez Nehemar, ve'ahavta lereacha kamocha. Parashat Kedoshim. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce verset-là vient nous apprendre que la personne, si elle est en équilibre avec elle-même, si elle sait s'estimer, si elle connaît sa place, si elle connaît ses valeurs, si elle est bien dans sa vie, elle peut équilibrer l'autre. Mais si une personne est détruite, à quoi ça ressemble? Une grue à laquelle il manque des boulons. On lui demande de lever du poids. Est-ce qu'il peut le faire? Il peut le faire. Le problème, c'est qu'il va non seulement se détruire, mais il va détruire celui qu'il aura voulu soutenir. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, il y a un problème, Moshe. Tu ne peux pas libérer le peuple tant que tu n'es pas sûr de ce que tu vaux. Tu es Moshe, fils de Amram et de Yocheved. Je t'ai choisi Hachem, je te donnerai les lèvres. C'est pas moi qui t'ai sauvé du glaive de Pharaon. C'est pas moi qui t'ai donné des yeux pour voir. C'est pas moi qui t'ai donné une langue pour parler. De quoi t'as peur? Il lui dit qu'il y a Réni. Arel Sfataim. Aral Sfataim, je suis un bègue. Je ne crois pas en moi. Et quelqu'un qui ne croit pas en soi, nous dit Rashi, c'est ça un serpent. Ça veut dire que dans ses relations avec les autres, il va détruire tout le monde. Ishtamesh tafas be'umaneuto shala nachash. Il a utilisé quoi? La façon psychologique d'agir du nachash. Parce que le nachash se trouvait moche, il les a fait tomber. Parce qu'il était mal dans sa peau, il les a fait tomber. Ce matin, j'en ai parlé brièvement. Mais il faut savoir une chose. Celui qui veut réussir une vie de couple, plus ceux qui n'ont pas encore marié, j'aimerais vous enseigner quelque chose de fondamental.
qui vient de la Kabbale, bien entendu. Dans la vie, on a plusieurs mariages. La première, c'est le mariage de l'alliage de l'aneshama et du corps dans le ventre de sa mère. La deuxième, c'est le mariage de l'enfant qui doit se marier avec le monde dans lequel il vient de respirer quand il sort du ventre de sa mère. Le troisième mariage, c'est le jour de la Brit Mila, là où il rentre dans l'alliance d'Avraham Avinu alav shalom. Le quatrième mariage, c'est le jour où il est appelé Khatan Bar Mitzvah, le jour où il se marie enfin avec Hachem. Et le cinquième mariage, c'est le jour où il trouve enfin son épouse, Khatan Vekala. À partir du moment où une personne est capable de respecter ces 5 points, c'est-à-dire, je reviens maintenant en arrière, regardez ce que ça donne. Explication des Mikoubalim exceptionnelle sur la psychologie que si même Freud avait étudié, je pense qu'il aurait changé beaucoup de phrases dans sa psychologie. Il dit le plus grand problème, c'est quoi? C'est qu'il est évident qu'un homme et une femme qui n'ont pas marié leur âme à leur corps ne pourront jamais marier qui que ce soit à leur vie, parce qu'ils ont un divorce intérieur. Ça veut dire que si mon âme, qui ne veut que la Torah, le monde spirituel, et mon corps, qui veut que les kiffs de ce monde, ne sont pas en osmose ensemble, d'où le médicament qui s'appelle la chassidoute aujourd'hui, qui vient remarier l'âme au corps, le corps à l'âme. C'est le principe du Balatania, du Likutei Moharan, de tous les livres de Moussa que vous pourrez lire dans la chassidoute. C'est quoi la chassidoute? Je vais vous dire en 2 mots, c'est très simple. C'est le pansement qui fait le shalom entre l'homme et son âme, entre la femme et son âme. C'est pour ça que ça fait du bien. Étudier la chassidoute, sachez-le, ce n'est pas simplement qu'une idéologie religieuse de servir Hachem. La chassidoute, je ne suis pas chassid. Allez, vaille que je puisse utiliser ce mot. Moi, je suis un chassid du Rav Ovadia Yosef, qui est Kara. Aval, la chassidoute, Rabbi Nachman, Zecher Tzadik, Mekadosh, Rabbi Lubavitch, tous ces gdolés adorent. Mon Dieu, combien leurs enseignements font le shalom à l'intérieur de nous-mêmes. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en osmose? Quand un homme et une femme se sentent bien que leur âme et leur corps vivent bien, par exemple, ils ont fait tchouva, mon âme et mon corps, je kiffe ma Torah. Pas je vais à la synagogue. Tu vas où? À la synagogue. Pourquoi? Pour que j'y aille. Non, je vais kiffer d'y aller. Je vais kiffer mon birkat Amazon. Pas, non, pas de pain. Il va falloir que je fasse ce birkat, ça me saoule. Non, il y a un problème dans l'identité de ton judaïsme. Travaille tes midotes. Travaille ta façon d'être. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est impératif que tu vives ta Torah, pas que tu la saches. Il faut que tu vives ta Torah. Il faut que tu sois certain. Comme une femme, elle m'a dit, je suis avec un chidour, j'ai un problème. Il veut faire des bêtises avec moi. Je lui ai dit, tu devrais te remettre en question. Elle m'a dit, mais quel rapport? Je suis chez Meret Negia. Je lui ai dit, mais je vais te répondre. Ah ben alors, si tu veux qu'on en parle, je vais te le dire, dis donc. Un mec n'aurait jamais osé poser une question pareille à une fille si elle n'avait pas une ouverture. Ça veut dire que s'il n'a pas vu en toi que tu n'étais pas sûr d'être Shomeret Negia, il n'aurait jamais osé te poser la question. C'est parce qu'il a vu en toi une incertitude dans tes convictions, comme le serpent, qu'il a voulu pénétrer cet univers. Et c'est pour cela que quand quelqu'un est sûr de lui, quand quelqu'un est fondé avec lui-même, quand sa neshama, elle kiffe sa Torah avec son corps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va harmoniser. Écoutez bien, c'est important ce soir ce que vous entendez, vous ne vous rendez même pas compte. Tu manges, comme dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dit, tu manges, tu as kiffé, fais comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai kiffé. C'était bon, dis-le. C'est pas interdit, puisque tu vas faire une bracha avant, tu vas faire une bracha après. Sache que le Créateur du monde, quand tu kiffes, il kiffe. Là où il ne kiffe pas, c'est quand toi tu kiffes sans lui, dans l'interdit. Ça veut dire que là, on ne peut pas rentrer la shrina, et toi, tu kiffes. Le Créateur du monde, il a les boules. Il dit, ben, tu sais quoi, dans ta teshuva, là où tu as kiffé sans moi, quand tu feras teshuva, donne-moi le même kiff. Tu te rappelles quand tu allais au Voum Voum, quand tu mettais là, comme ça, la boîte de nuit, là, ouais? Comment tu sortais? La fièvre du samedi soir, minimum. Comment tu y allais? Avec le sourire. J'ai jamais vu quelqu'un aller en boîte, là, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Et heureux! Le Créateur du monde, il te dit, tu sais quoi? La seule chose que je vais te demander, c'est que quand tu viens à la bête à Knesset, tu fasses partie des premiers comme tu étais le premier pour aller en boîte. Tu te rappelles quand tu klaxonnais, tellement tu étais pressé d'y aller. Et quand on disait, maintenant il est déjà 4 h du matin, ah ça va, bien, on va jusqu'à 5 h, après on va prendre un café, ça va ouvrir. Tu te rappelles de cette force que tu avais pour la Touma? Tu me la gardes pour la Gdusha.
La même force, dit Rabbi Yochanan à Resh Lakish, Kochecha Batora. Ça s'appelle l'alliage de l'aneshama et du corps. Quand un homme va bien à l'intérieur de lui, une femme va bien dans son judaïsme, sachez que rien ne peut les faire tomber. Dans notre génération, on a un problème énorme. Comme j'ai dit ce matin pendant le shiur pour les femmes, on n'a jamais entendu dans l'histoire, premier métier aux États-Unis d'Amérique, psychologue. On n'a jamais vu autant de psychologues dans l'histoire. Pourquoi? Parce que les gens vont mal. Et ce malaise intérieur, ce mal de vivre intérieur, c'est un problème que les gens doivent régler. Et écoutez bien pour celles qui ne sont pas mariées, avant le mariage. La majeure partie des gens qui viennent sous la roupa viennent avec des valises psychologiques extrêmement lourdes, non soignées. Non soignées. Et c'est un problème. Vous savez pourquoi? Parce que le Créateur du monde nous l'enseigne, comme vous le dira les deux rabbinim ici présents. Amar Rabbi Yochanan, 3 personnes on pardonne tout le passé, on oublie tout. La Gemara aussi dans Yevamot Samerbet le dit. Quand un homme et une femme passent sous la roupa, Dieu efface toutes les fautes du passé. Ça veut dire quoi ça? Au niveau psychologique, ça veut dire qu'Hachem il te dit, quand tu viens sous la roupa, commence pas à dire, ouais mais moi j'ai jamais eu d'amour de mes parents, tu comprends, parce que moi j'ai été élevé comme ça, et tu comprends, mais bon moi je comprends pas parce que je suis pas psychiatre, je suis ta femme, en douille. Ok? Moi je comprends pas tes problèmes, moi je suis pas venu avec mes valises. Tu veux que je te raconte ce qui s'est passé dans ma famille? Non, sinon on va faire un truc. Avant le mariage, on va pleurer tous les jours au cotel, et après on se marie. Le problème qu'on a, c'est qu'on vient chez l'autre, toujours avec nos problèmes, comme si c'est la responsabilité de l'autre de soigner les problèmes du passé. Ta'out dramatique, sachez-le. Et ces problèmes-là aujourd'hui, on les entend dans tous les couples. Ben oui, ma femme a eu des problèmes quand elle était jeune et je ne savais pas, et aujourd'hui ça ressort, et elle me dit tout le temps, ne ferme jamais la porte comme ça me rappelle... Ouais, enfin bon, tu me fatigues toi, ta porte et ton passé. Ça devient fatigant. Ça veut dire, je sais pas, fais des pompes, respire, fais quelque chose de ta vie, mais tu ne vas pas me bassiner toute ta vie ton passé, sinon il ne fallait pas te marier. Vous savez comment ça s'appelle, Alpi Halakha, ce que je suis en train de vous dire, Gvod Rabbanim? Quelqu'un qui vient avec des problèmes psychiatriques sous le mariage. Comment ça se résout Alpi Halakha? Mikar, Taout, Zalakha Meforeshet. Si une personne vient sous la roupa, ayant caché des choses psychologiques, on a le droit de donner le get immédiatement à cette personne. Mishum, Mikar, Taout. Je ne le savais pas avant. Tu m'as caché des choses. La reine, quand tu viens, et que tu peux avoir des problèmes, on n'est pas du Superman, tu as eu des problèmes, je sais pas, tu es parti voir Mireille Dumas, alors à quel âge je vous ai violé tu as des problèmes, ça peut arriver. Mais parle-en avant le mariage. Dis à la personne, voilà, moi la vérité, j'ai un problème, je suis très nerveux, je n'ai pas réussi à me calmer, aide-moi à y arriver, viens, on négocie. Ça donnera un tremplin pour l'avenir. Avalet Tsaré Noirav, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'était la première chose que je voulais vous dire, c'est que Moshe Rabbeinu vient nous dire, voilà, j'ai pas eu confiance en moi et Dieu m'a puni. J'ai pas cru en mes valeurs et Dieu m'a puni. Parce que si j'avais confiance en moi, je pouvais construire l'autre. Comme on l'a dit hier, Kol Aposel, Ben Mumo Posel. Qu'est-ce que ça fait quand on n'a pas soigné notre mariage psychologique entre l'âme et le corps? On ne voit que les défauts et les manques chez l'autre. Ce sera toujours de la faute de l'autre. De toute façon, tu ne peux pas te débrouiller sans moi. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'autre va reprocher à son conjoint tout ce que lui n'a pas réussi à soigner pour se sentir supérieur. Dans le monde arabe, ça s'appelle, c'est comme ça que m'a dit un jour une Palestinienne, nous quand on traverse un fleuve, on prend nos enfants, si on ne sait pas nager, on les met sous nos pieds pour marcher dessus, comme ça lui se noie et nous, on avance. Je posais, elle s'appelait, j'ai oublié son nom, Narfa, un truc comme ça, le Farlabou. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Vous tuez vos enfants pour passer un fleuve? Elle m'a répondu, c'est pas grave, on en fera d'autres. C'était une arabe qui vivait dans un phare arabe qui m'avait dit ça. C'est une philosophie de la vie qui est très très dangereuse. Deuxième point, les problèmes psychologiques aujourd'hui ont grandi à cause d'une chose essentielle, et je vous demanderai d'ouvrir aussi vos oreilles, chers amis. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. À minuit, en France, quand vous voyez 002.00, c'était minuit. Qu'est-ce qui se passait à la télévision? Ça veut dire va dormir. Aujourd'hui, on n'a plus
besoin de télévision. On a des portables. Et les portables influencent, comme le disent les psychiatres et aujourd'hui les médecins, les ondes des téléphones sont si puissantes qu'elles peuvent amener la maladie au cerveau. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus officiel. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de nous dire une chose pareille? Quand vous avez un mec qui est avec son portable toute la journée, toute la nuit, du matin au soir en train de regarder des films, si on peut appeler ça des films, vous voyez ce que je veux dire. Ok? Quand il rentre le soir, comment il est ce mec? Qu'est-ce qu'il a envie de vivre? Vous voulez l'entendre? Il se prend pour un acteur. Le problème, c'est que sa femme, c'est pas une actrice. Donc il va commencer à perdre un petit peu la tête. Quand la femme, de son côté, elle rentre dans le plus grand piège de cette génération, Facebook. C'est vrai qu'il y a des cours de Torah, Toda Lael. C'est vrai qu'il y a peut-être des couples qui se sont rencontrés. C'est combien de pourcentage par rapport à tous les dégâts? C'est inimaginable. Alors, je ne m'entends pas avec mon mari, j'ai le droit. Pourquoi? Il est un peu lourd en ce moment. Et alors on fait comme ça. Chérie du CM2, Thierry se bat. Mais c'est incroyable. Sylvie du CM2, ils sont deux relous en plus. Hein. Qu'est-ce que tu deviens? Ça commence toujours bien. Hein. Avec, à la limite, on mettrait le bête, sa mère d'Aled, si le Bassad, si les Shem Shamem, je parlais. Attention, moi je suis. T'es marié, Thierry? Ouais, enfin, bref, grosse galère. Et l'autre, même chose. Comment vous voulez que ça marche dans la vie d'un couple? Depuis quand une femme peut être la copine d'un homme dans le judaïsme? Depuis quand une femme a-t-elle le droit de s'engager dans des discussions alors que dans Masechet Avot, il y a marqué Bimforash Al tarbe sicha im haïsha. Qu'est-ce que tu fous au téléphone avec une femme? Kaut Rabbi pour les hommes, c'est tout leur secrétaire. Vous avez remarqué? Chérie, avec qui tu parles? Sophie. C'est qui? Travaille avec moi. Bon. Chérie, avec qui tu parles? Alice. C'est qui? C'est une cliente. Avec qui tu parles? Bernadette. C'est qui? J'aime pas son nom. Qu'est-ce que tu fais avec une femme au téléphone? Qu'est-ce que tu fais au téléphone avec une femme? Toutes ces influences vont jouer chez nous, sachez-le. Avera Govret Avera. Dans le langage de la Kabbale, depuis 3000 ans, on lui a donné un nom. Dans les 10 commandements, quand vous arrivez à la fin, Dieu revient sur un acte incroyable. Alors qu'il nous a dit, tu ne feras pas d'autre Dieu que moi, il intervient et nous dit, et tu ne feras pas Egel Masecha. Mazé Masecha. Mazé Masecha en hébreu, c'est un masque. Mais la racine du mot Masecha, c'est quoi? Massar. Massar, c'est quoi en hébreu? C'est-à-dire comment on appelle l'Avodazara dans la Torah, dans le Sefer Torah derrière moi? Massar. En hébreu, Massar, ça veut dire quoi? Un écran. Vous ne ferez pas d'une Avodazara votre écran dans la Torah. Bien avant que naissent les écrans. Pourquoi? Parce qu'il vient te voler ton esprit et déposer. Qu'est-ce que c'est un écran maintenant? Comment on traduit le mot écran dans la Kabbale? Clipote. On est rempli de clipote, rempli d'écorce, rempli de choses. Les ma'adavardomé, Omrim Chazal. Imaginez maintenant que j'ai une paire de lunettes de soleil. Ouais? Comment je vous vois? Sombre. 2 paires de lunettes de soleil. Comment je vous vois? Noir. Plus j'en mets, comment je vous verrai? Je ne vous verrai plus. Omrim Rabotenu Alem Shalom. Ish Malek Klipot Eneno Roe Klal et Keev Re'eu. Celui qui est rempli de clipotes finira par ne même plus voir la sensibilité de l'autre. Tellement ses yeux sont remplis de clipotes. Tellement on se permet de voir des choses interdites, de parler avec des gens qui nous sont interdites. Tu as des choses à dire, tu peux le dire. Comme une fois, la Brouria, je raconte la Gemara, elle a rencontré Rabbi aussi, qui lui a dit Echan Yerushalayim Bevakasha. Vous savez ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit, je sais, je vais traduire. Rabbi aussi l'a rencontré, la Brouria, c'est la femme de Rabbi Meir, c'est Yarusham Saïloula. Il dit, excusez-moi madame, pour aller à Jérusalem, s'il vous plaît. Elle lui a dit, Brouria, choté. Rabbi aussi. Elle lui a dit, imbécile. C'est pas comme ça qu'on parle à une femme. Il fallait simplement me dire, Jérusalem. Je vous aurais montré la direction. Vas-y, excusez-moi madame. Malta Bessicha Maïcha. Chachamim, ils disent parce qu'il a imshir sicha, ça veut dire que tu as une discussion que tu ne dois pas avoir en plus avec une femme.
il s'est mis des clipotes. Il a reconnu, il a fait des choses. Aujourd'hui, on danse avec la femme de l'autre. Allez, ça va Laurent? Ça va Roland? Ça va Relou? Tu danses? Allez, viens avec moi. Je te prends ta femme. Bah ouais, mais elle va voir 2 ans plus tard ce qui se passe. Il lui a pris sa femme. La Hama. Parce que tu as ouvert des ouvertures qui étaient interdites. Et la on vient me raboter Alem Shalom, clipote. Troisième cas, la vengeance. L'otikom velotitor, paracha de la semaine. Aujourd'hui, il est arrivé les tsarim arabes où j'ai jamais vu ça. Dans les couples, on cherche réellement à se venger. Tu m'as fait, tu vas voir ce que je vais faire. Isur mideoraita. Problème psychologique qui invente quoi? La vengeance. Dans la Torah, il est interdit de se venger. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si vous vous vengez d'une situation, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est important de le retenir, c'est que vous avez raté votre tikkun. Le Zohar HaKadosh nous dit comme ça. Zohar HaKadosh. Il nous dit comme ça. Une personne qui subit un désarroi, menakim oto miravonotav. Si une personne, mettant votre femme vous a fait du mal, d'accord? Comment vous devez prendre les choses? Bien ou mal? Réponse du Zohar. Si cette personne reçoit Be'ahava, avec amour, cette souffrance, on lui nettoie ses fautes. Et s'il se venge, il a fait 2 avérotes. Non seulement il n'a pas nettoyé ses fautes, mais en plus de ça maintenant, il montre qu'il n'a pas d'émouna. Parce que s'il n'est pas capable de voir, comme le dit la Gemara dans Sota Memtet à Moudbet, à la fin des temps, la génération finale sera tellement malade psychologiquement qu'on sera exactement comme des clavim. D'or à Mashiach et d'or peiné à Kelev. La génération du Mashiach seront comme des faces de chiens. Quel rapport? Ambrim Rabotenu à la Machalom. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire. Quand tu prends un bâton et que tu as un chien devant toi, le chien regarde le bâton, regarde la main du mec qui lui tient le bâton. Il regarde le bâton. Il dit à la fin des temps, la dernière génération ne sera plus capable de voir la réalité. Elle ne verra que le bâton. Mais si elle avait compris que quelqu'un le tenait, l'otikom, vélotitor. Aujourd'hui, il y a des couples qui passent leur temps à s'auto-détruire par rapport à l'amour avec tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai supporté. Maintenant, Ani Itnaken. Parashat Hashavua Minashamayim, Parashat Kedoshim. L'otikom, vélotitor. Ni tu chercheras à te venger, ni tu tiendras rancœur. Lama, il dit pour ne pas perdre 2 choses. La première, c'est de voir Hachem derrière chaque événement. Ça ne veut pas dire qu'on est des pigeons. Ça veut dire que homme comme femme, on doit comprendre que derrière chaque événement, à un tel point nous dit la Gemara que si par exemple je cherche ma clé dans la poche droite et qu'elle n'était pas dans la poche droite, je la cherche dans la poche gauche, j'ai fait un effort, cet effort-là vient me nettoyer mes avérotes. Même des petits détails comme ça, ça nous énerve des fois. Tu montes à la chambre d'hôtel, tu as oublié la clé en bas, tu as les nerfs. Quand tu appuies maintenant sur l'ascenseur, il monte ou il ne monte pas, tu as les nerfs. Car on brime rabotenu à la machin. Si on veut, Bezrat Hashem, améliorer cette situation, il va falloir entrer dans une dimension qui s'appelle apprendre à se plaire. Dans mon livre Le Code du Bonheur, j'en parle énormément. Les hommes comme les femmes commettent toute l'erreur, sans exception, de croire que le mariage est un acquis et d'être persuadé que maintenant qu'on se connaît très très bien, alors on peut se permettre de se lâcher. C'est exactement le contraire. L'amour, c'est comme un jardin. Si tu ne l'arroses pas, il fane. Alors comment on fait? D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire du Rav qui est venu faire un cours sur les Shlom Bayit. Et il voulait demander de la tzedaka. Et pour enjoliver la situation, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, chers amis, donnez de la tzedaka pour la Torah au niveau de la valeur, de la beauté de vos femmes. Il y en a un, il se lève, il met 100 000 euros. Il y en a un autre, il se lève, il dit, ah, je m'excuse, 50 000 euros. Il y en a un, il vient, il donne 120 euros. D'un coup, tu as un mec qui vient et il met 1 euro devant le Rav. Le Rav lui a dit, c'est pas bien ce que tu viens de faire. Combien elle peut être moche? Tu me mets 1 euro à Talomit Bayesh et bien justement, elle arrive. Bouge pas, je te rends la monnaie. Nous avons l'obligation, dans un bière Omer, qu'est-ce qu'il dit le Rav Ovadia Yosef? Il dit que la chirurgie, je parle de personnes ici, Chaz de Shalom, le Rav Ovadia Yosef, il dit que le fait qu'une femme plaise à son mari est tellement important qu'elle a le droit de pratiquer une chirurgie pour plaire à son mari, ad kedekar. Ad kedekar. D'où est-ce qu'on apprend ça? De la Gemara.
raconte une histoire très ambiguë d'une femme qui a su garder son mari. Chaque fois qu'il rentre avec ses élèves vers chez lui, qu'est-ce qu'elle faisait cette femme? Hop! Pas comme nous aujourd'hui. Comment elle est la femme à la maison? Bigoudi et le peignoir mal fermé. Ouais? Et quand on sort dehors, mariage, bar mitzvah, soirée, comment elle est la femme? Betty Boop. C'est-à-dire pour le mari, et pour les photos, Betty Boop. Là, c'est exactement le contraire. Pour ton mari, Betty Boop, et pour dehors, que les gens ne doivent pas... Qu'est-ce que t'es belle! Combien t'as perdu de kilos? Ça te regarde? T'es une balance ou quoi? Ouais? Des Péroucha d'Abar, que la personne, me raconte la Gemara, cette femme, chaque fois que venait son mari avec les élèves, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait vêtue des plus beaux vêtements qu'elle avait chez elle, avec le kissouille, et elle avançait dans la rue, devant sa maison, dès que son mari il arrivait dans la rue. Écoutez bien la suite. Qu'est-ce qu'ont fait les élèves quand ils l'ont vue? Ils ont voulu prendre des pierres pour la lapider. Ils ont dit, comment est-ce qu'une femme devant le maître de la Torah se présente comme ça devant lui en pleine rue? Il dit, oh, posez les pierres, c'est ma femme, vous êtes fous, quoi. Il dit, mais pourquoi elle fait une chose pareille? Il dit, parce que ma femme, c'est bien la Gemara, ce qu'elle vient nous enseigner, c'est incroyable. Ma femme, elle sait que dans cette rue, il y a de très très belles femmes. Pour ne pas que moi je tombe, elle sait à quelle heure tous les jours je rentre de la yeshiva. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait encore plus belle que ce qu'elle peut. Elle sort devant la maison et dès que je rentre dans la rue, elle me fixe. C'est-à-dire que même si mon Yetzerara, il a une idée fixe, comme le chien, ouais, j'ai aucune chance. Pourquoi? Parce qu'elle brille devant moi et elle me dit, je suis là pour toi. Anipo, altidak. Ani achi afab jvilcha. Parce que nous, les hommes, on a un Yetzerara qui s'appelle le Nefesh Abeini. Et on oublie un détail, c'est d'apprendre à se plaire. Quand un homme, sa femme lui dit, tu sais, tu as pris du poids, j'aime pas. Ne prends pas ça comme étant, ça va, tu me saoules, je suis crevé. L'onachon. Regardez les photos de votre mariage. Vous êtes tous, on dirait des tables à repasser. Tous. Après, on dirait que le mec, il est enceinte, mais pour la vie. Et il a des triplés, des fois. Lama. Tizer, Betishmor, Al-Nafshecha. Les épémouches à Davar, que si Bezrat Hashem, on arrive à cette situation d'apprendre à se plaire, apprendre à se parler, alors j'aimerais vous enseigner 3 règles fondamentales que j'ai déjà expliquées et que je vous demande de retenir pour les femmes ainsi que pour les hommes. Il y a 3 règles fondamentales, chers amis, que vous devez retenir. Dans la conception d'un couple, que vous le vouliez ou pas, il y a 3 règles que vous devez automatiquement respecter. Parce que si vous ne les respectez pas, vous allez tuer la femme ou l'homme que vous avez épousé. Ça veut dire quoi? Vous allez tuer. Je vous expliquais clairement. Un jour, un homme qui sortait sur le trottoir a vu sa femme se faire fracasser par un individu. L'homme donnait des coups de pied dans le ventre de son épouse. Je m'adresse à vous, messieurs. Si en sortant sur le trottoir, vous voyez votre femme par terre et un inconnu lui donner des coups de pied dans le ventre, qu'est-ce que vous lui faites? C'est les femmes qui répondent en plus. Les hommes, ils regardent comme ça. Je le paye. Non, je peux avoir une réponse de mec. Qu'est-ce que vous faites? Si vraiment vous voyez un étranger frapper votre femme, on le défonce. Toi, t'es le seul à avoir répondu. T'es marié? Voilà. T'as donné la meilleure réponse parce que t'es plus logique. Qui est marié ici? Tu vois un mec qui frappe ta femme, qu'est-ce que tu lui fais? On le tue. Et si en le retournant, c'est toi-même, qu'est-ce que tu te fais? Et si en retournant l'individu, tu vois que c'était toi-même, qu'est-ce que tu te fais? C'est ce qu'on se fait dans les couples. Ça veut dire, si c'est un étranger qui te frappe, je le tue. Mais si c'est moi, c'est justifié. C'est exactement ce que l'on fait. Comment est-ce qu'on tue sa femme? Je vais vous l'expliquer tout de suite, c'est très simple. La Gemara ainsi que les Chachamim nous enseignent 3 règles qu'il ne faudra jamais, jamais, jamais oublier de travailler. Vous voulez les entendre? Les voici. La femme a besoin de 3 choses qui coulent dans son sang, comme les globules blancs, les globules rouges et la lymphe. C'est le mariage des 2. Tu lui retires, t'es un vampire. Tu lui as fini son sang et elle meurt.
De quoi a-t-elle besoin, cette femme, telle que Dieu l'a concrétisée en tant que femme? Petit 1. Les femmes... Je parle au mec. Nos femmes ont besoin d'intention. Je répète. Nos épouses, qu'elles s'appellent Hitner, qu'elles soient algériennes, marocaines, tunisiennes, libyennes, de chez nous, hein, elles ont besoin d'intention. Parce que comme elle a été créée pour l'homme, elle a besoin donc que cet homme qui va devenir pour elle toute sa famille, qu'on le veuille ou pas, ça veut dire qu'elle devient, elle, le pilier d'une situation. Nos femmes ont besoin d'intention. Je vais m'expliquer clairement. Ça veut dire quoi? Elles ont besoin d'intention. Si le matin elle est sortie avec un kissouille, non, je m'adresse aux dames, après je m'adresse aux femmes. J'ai un beau dos, qu'est-ce qu'il y a? Si votre femme est sortie le matin avec un kissouille marron, et elle te dit comme ça, style Belle des Champs, bonne journée chérie, et que le soir tu rentres et qu'elle a un bonnet blanc ou beige comme ça, Rad Balek, si tu lui dis pas, bah, chérie, t'es rentré de changer, ce matin t'étais en marron, et là t'es en beige. Vous savez comment elle fait, votre femme? Bah oui, parce que je me suis renversé le café dans la voiture, et je suis rentré, je me suis changé. Quand elle rentre dans la cuisine, elle est comme ça. Mon mari fait attention comment j'étais. Il a vu que j'étais pas bien. Quand votre femme a la des cernes, messieurs, je sais que vous n'êtes pas oculiste, je sais que vous n'êtes pas médecin, mais dites-lui, qu'est-ce que tu as aux yeux? Tu as l'air fatigué. Non, je ferai tout pour toi. Tu m'as donné ce dont j'avais tellement besoin. J'existe à tes yeux. Attends, je t'aide. Ça veut dire que quand une femme, elle sait que son mari il a de l'intention pour elle, vous savez ce que ça fait? Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Ashdod, qui n'est pas jolie à entendre. Ce n'est pas une généralité, je vous la dire tout de suite. Une femme vient me voir au bureau et me dit, Rav Tuitou, je ne sais pas quoi faire, j'ai trompé mon mari. Alors je lui ai dit, est-ce que votre mari le sait? Est-ce que vous avez 2 témoins? Parce qu'on ne peut pas recevoir une femme qui te dit j'ai trompé, tu ne peux pas l'accepter facilement. Lama, si elle veut se débarrasser de lui, elle va au Bédine, j'ai trompé. Et voilà. Eh bien, mon guette, allez hop, dégage. Tu ne peux pas être témoin. Il y a 2 conditions. Il faut que le mari, s'il l'écoute, il la croit sur place, dans ce cas-là, c'est irrémédiable. Deuxième cas de figure, il faut qu'il y ait 2 témoins qui soient cachers et qui viennent témoigner de la situation, comme l'ancienne Maseret Makot. C'est vrai? J'ai posé la question à cette femme, une femme extraordinaire, bonne midote, pratiquante. Comment se fait-il que Béhémet, elle soit tombée si bas? Cette femme, dans mon bureau, avec des torrents de larmes, me dit la phrase suivante. Ben, je suis rentré dans le bureau, il y a un stagiaire qui est rentré aussi nouveau, et il m'a proposé un café. Je n'ai pas compris. Vous avez proposé un café? Punaise, heureusement que je ne l'ai pas proposé, j'allais vous proposer un café. Ah, ça fait peur. Pour un café, elle tombe la meuf. Ah, j'ai eu peur. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire avec votre café? Et avec des larmes, elle me dit, ça fait 15 ans que je suis marié avec un homme qui tous les matins se fait son café, il ne m'a jamais dit, tu veux un café? Il ne m'a jamais fait un café. Là, je tombe sur quelqu'un qui se fait un cappuccino sur la machine et qui me dit, vous voulez un café? Je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que l'antipathie de mon mari. Et jour après jour, ben, le café, on est passé, on va boire un café ensemble, et puis après on a discuté de nos problèmes, puis après on est tombé. Lui, il a quitté la boîte, il s'en veut à mort, et moi, je suis une femme détruite, je fais quoi? Je lui dis, vous savez de quoi est responsable votre mari? Du manque d'intention. Quand une femme n'a pas le regard de son mari sur elle, sachez qu'elle peut tomber très bas. Et vous savez ce que c'est une femme qui n'a pas d'intention de son mari? C'est une femme qui va aller la chercher ailleurs parce que chez elle, c'est vital. Donc quand on est un homme responsable et qu'on se marie, il faut s'engager sur une chose. Dans l'Aktuba, c'est marqué. Tu dois la nourrir, tu dois la blanchir, lui donner un toit, tu dois l'aimer. Tu as 2 mitzvot, Peria Verivia et Mizat Onah. Tu as des engagements. Et ces engagements sont tellement importants que Dieu
Viens nous l'apprendre dans la Torah tous les jours. Virotai verabotai. On s'est marié il y a 3300 ans au Har Sinaï. Moshe était le rabbin. L'étape de la loi, c'était la Ketouba. La montagne retournée, c'était la Choupa. Une question à vous poser. On s'est marié il y a 3300 ans, le 6 du mois de Sivan. Pourquoi dans ce cas-là, tous les jours, le vendredi soir plutôt, quand on appelle le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? Boi. Alors qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Boi. Ishti. Pourquoi tu dis Boi Kala? Kala, ça veut dire quoi? Ma fiancée. Le matin, selon le prophète Isaïe, on a Mina, quand on met les tefilines, où on se marie avec Hachem, on fait des anneaux. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Verasitir. Ça veut dire quoi, Verasitir Lila Olam? Je me suis fiancé avec toi pour toujours. Mais pourquoi tu dis ça? Alors on est déjà mariés, je vais te reprendre le secret du mariage. Il te dit, tu veux savoir c'est quoi un vrai mariage réussi? Tu veux faire comme moi j'ai fait avec les enfants d'Israël? Tu sais pourquoi je ne divorce pas des enfants d'Israël, il dit Hachem? Parce que je n'ai jamais accepté d'être un homme qui est changé de ce que j'étais avant le mariage. Et avant le mariage, le mec, il a toujours le temps pour sa gonzesse. On mange ce soir au restaurant, on va au cinéma. T'inquiète pas, je m'arrange avec le travail, je viens te chercher. Quelle attention! Et la meuf, elle est heureuse. C'est mon fiancé. Qu'est-ce que t'as? Il fait tellement attention à moi. Omer Akadosh Baruch Hu, le secret du mariage, c'est que Dieu est resté le même qu'avant la Choupa. Tout comme il était pressé de nous sortir du pays d'Égypte, de nous emmener pour nous donner à la Torah, de faire attention à nous dans le désert, avec la manne, avec le verre de Myriam et tout ce qui va avec, Akadosh Baruch Hu, il est resté exactement le même. Le même, ça s'appelle de l'intention. Deuxième chose dont la femme a besoin, c'est de parler. La femme, elle est née avec une bouche qui parle tout le temps. Je sais pas comment elles font, mais elles ont une force. C'est la Gemara qui le dit. Dieu a créé combien de cabines de parole? 10. Combien on a pris la femme Godara? 9. Et nous, on a emprunté seulement la 10e. On a emprunté. Ça veut dire que nous, les hommes, on a un problème, je vous le dis dès maintenant, on déteste parler. C'est-à-dire quand on rentre à la maison, nous, les hommes tels qu'on a été conçus, je vous le dis dès maintenant, comme ça vous le saurez, nous, quand on rentre à la maison, c'est ça va? Qu'est-ce qu'on mange? Ça va, chérie, ça a été ta journée? L'homme. Ouais. Bon, comme d'habitude, hein, c'est dur. Hein. On va pas aller loin, là. La femme a besoin de parler. Chaque fois que je marie un couple, je lui dis, je vais t'offrir un cadeau. Une blouse blanche, un carnet et un stylo. Comme ça, quand tu parles avec ta femme, tu mets une jambe sur l'autre, sur le canapé, et tu lui dis, je vous écoute. Je vous donne un exemple concret. Vous avez 2 minutes. Il est 10h du mat. Il est 10h du matin. La femme se prend la tête avec son patron. Qui elle appelle? Qui? Son mari. Qu'est-ce qu'il lui dit, son mari? Chérie, je ne peux pas te répondre, je suis en train de conduire, on a déjà eu un PV. Ça va? Blida. Oui, d'accord, tu as un problème. Je comprends, mais bon, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je vais aller de son boulot maintenant. Je t'écoute. Ok. Bon, ok. C'est le langage du mec. Ok. Qu'est-ce qu'elle lui dit, elle? Bon, ok, à quelle heure je te rappelle? À 1h. À 1h précise. Elle appelle. Lui. J'écoute. Oui, avec ton patron. Oui, je sais qu'il t'a insulté, tu n'es pas content, tu t'en vas. Alors qu'est-ce que tu lui as répondu? Une fois que tu as fini 3/4 d'heure de ton temps, parce que tu dois retourner au boulot pour faire ces quarts d'heure, à 8h le soir, elle rentre à la maison. De quoi elle te parle? De quoi elle te parle? J'ai oublié de te dire, tu sais que mon patron m'avait aussi dit ça? Quitte le boulot, tu m'as saoulé. On va se débrouiller. Mais tu n'as pas compris, elle n'a pas besoin de toi, ta femme. Messieurs, nos femmes sont plus intelligentes que nous. Quand elles vous racontent 3 fois de suite quelque chose, c'est parce qu'elles ont besoin de parler, elles n'attendent même pas de vous des réponses. Elles attendent simplement une adresse avec qui parler. Et c'est parce qu'Adam dit, Rabbi Yehuda Ptaya, dans ce livre Mitrat, Yehuda a refusé de parler avec elle, qu'elle est partie parler avec le serpent. Comme ça écrit Rabbi Yehuda Ptaya. Comme Adam, il n'a pas rempli son rôle d'être un homme qui sait ce que veut dire être marié, ça veut dire que ta femme, elle a besoin de parler, sache lui donner du temps.
Sache avant quand tu sais prendre du temps pour le foot. PSG contre Marseille, alors là, attention, si elle passe devant la télévision, plus nom d'idiot. Attention si elle passe devant, comme si tu vas rater Rocheteau qui va me donner à Platini. Qu'est-ce qu'il y a de raté? Mais pour ta femme, tu n'as jamais le temps. Elle a besoin de parler. Si vous ne lui donnez pas le temps qu'il lui faut pour s'exprimer, je vous le répète, elle n'attend même pas de vous des réponses. Elle veut qu'à travers son langage, elle ait un interlocuteur. Pour la femme, c'est primordial. Première, vous rappelez les hommes, intention. Deuxième, le langage. Et le troisième, l'amour. Le monde ne peut pas fonctionner sans amour. N'oubliez jamais les anniversaires. Ça me rappelle d'ailleurs une fois, il y a une Tunisienne, Marocaine, Algérienne, ils étaient assis à un café. L'Algérienne, elle dit, hier c'était mon anniversaire. L'autre, elle dit, ben, c'est exactement comme moi. Et la Tunisienne, elle dit, ah ouais, j'adore. Comme moi aussi, on est tous dans la même date, c'est pas pour rien qu'on est copines. L'Algérienne a dit, en tout cas, mon mari, la vérité, Kola Kavod. Il m'a acheté une voiture, une Porsche Carrera 940i injection Taras. Je suis monté de 0 à 100 en moins de 5 secondes. La Marocaine, elle la regarde comme ça, elle dit Willy, 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 Willy. Moi, mon mari m'a acheté la dernière Audi A8 injection Taras. Je suis monté de 0 à 100 en moins de 4 secondes. La Tunisienne, elle regarde comme ça, elle dit vraiment, vous êtes des pauvres. La vérité, vous me faites de la peine. Moi, il m'a acheté une balance. Je suis monté à 160 en moins de 2 secondes. Les hommes, maintenant je m'adresse aux femmes. Les hommes, eux aussi ont besoin de 3 choses. Mesdames, donnez-les leur et ils seront heureux. Vous allez voir, c'est très simple. Vous leur donnez, c'est terrible. Ils seront heureux. Ils rentrent à la maison comme des papillons. De quoi, d'après vous, a besoin un homme? La première des choses. Un homme, ça c'est la deuxième. Un homme, ce dont il a le plus besoin, c'est d'être respecté. Un homme, chayav kavod. Tout comme vous, vous avez besoin d'intention. Adam, chayav kavod. Un homme qui n'est pas respecté chez lui à la maison, il y aura 2 effets psychologiques qui interviendront dans sa vie. Le premier, il n'aimera plus rentrer chez lui. Ça veut dire qu'il fera tout pour rentrer le plus tard possible. Il fuira la maison comme la peste. Sachez-le. Et la deuxième chose, c'est que psychologiquement, un homme qui ne se sent pas respecté, c'est un homme qui ne connaît plus sa place. Il est déboussolé. Ça veut dire que dans l'état actuel des choses, tel que lui vit les choses, s'il n'a pas le kavod qui lui est dû, automatiquement cet homme-là ne sait plus si c'est un homme ou une femme. Ça veut dire que s'il dit un mot qui s'en prend 2 en face, alors dans ce cas-là, la discussion est valable. Ça ne veut pas dire qu'une femme c'est moins qu'un homme, c'est pas ce qu'on veut dire. Aval, un homme quand il rentre à la maison, je ne sais pas si vous vous rappelez nos parents, mais quand le fils il faisait des bêtises, qu'est-ce que disait la mère? Fais attention, papa il va rentrer, je vais tout lui raconter. Et le petit est comme ça. En 2018, c'est papa qui dit à son fils, attention, maman elle va rentrer, je vais tout lui dire. On est dans une période où Béhémet ou Bédine, par exemple en Israël, où je le vois dans les couples, quand le couple vient pour dire dernière chance ou pas, le mec il tremble à côté de sa femme. Elle parle, des fois elle a les dents qui poussent ici, je vois, avec la barbe un peu sur le côté, et elle se retourne comme ça, elle lui dit Ata tiremani aselecha, Ata tamut, Ata lo titzi miagvulot shelka, nani tchecha kol, Ata met, Ata vin, Ata. Et le mec il est comme ça. Oui. Chaval meod. Moi, je voudrais vous... Je peux me permettre un exemple personnel? Quand je rentre à la maison chez moi, jusqu'à aujourd'hui, quoi que fasse ma femme, et où qu'elle soit, avec le linge, ou elle fait ce qu'elle fait, dès que j'ouvre la porte de chez moi, je tape à la porte, sachez que mon épouse se lève et vient m'accueillir, automatiquement. Et comment est-ce qu'elle m'accueille? Ben ouais. Elle me prend ma main et elle me l'embrasse.
depuis le début du mariage. Une fois, on avait des invités à la maison, et ils nous attendaient, moi j'étais en retard, je suis arrivé, ma femme était dans la cuisine, elle a tout lâché, elle est venue m'accueillir avec un grand sourire, et elle m'a embrassé la main. Alors le mec, il me dit, ah oui, je suis parti dans le salon, puis ma femme me dit, qu'est-ce que tu bois, chérie? Et le mec, il lève un peu les boules, il dit, franchement, elle est vachement soumise, votre femme. Hein. Et Valérie la regarde comme ça, non, pas soumise, amoureuse. Alors je regardais comme ça avec un grand sourire, et je lui ai dit, Valérie, viens voir un instant, s'il te plaît. Tu peux lui expliquer pourquoi, quand je rentre, tu te lèves et tu m'embrasses la main? Et à ma femme de lui répondre, parce que depuis qu'on est mariés, quand je rentre, mon mari se lève et il m'embrasse la main. Si tu veux réussir ta vie d'homme, montre l'exemple à ta femme. Être un homme dans le judaïsme, ce n'est pas celui qui donne des ordres, c'est celui qui montre l'exemple. Vous avez vu que dans les voitures en Israël, il y a marqué Shmor Merhak, garde tes distances. Le problème qu'on a, comme sur la route pour venir de Paris à ici, il y a marqué il faut garder la distance du blanc là. Comment vous dites chez vous les Français? La distance de sécurité, ils te disent faut que, comme le trait blanc, tu dois garder, c'est-à-dire que toi quand tu roules, au lieu de regarder devant la route, tu regardes comme ça devant. Pour garder tes distances, comme ça tu te prends la table. Résultat, si vous voulez réussir votre vie de couple et pas arriver à une haine à vous détruire, je vous donne un conseil extraordinaire. Gardez toute votre vie vos distances. Faites-vous respecter, gardez vos distances. Ma femme ne m'a jamais crié dessus. Elle est ici présente, j'invente rien. Vous savez pourquoi? Parce que je ne lui ai jamais donné la possibilité dans sa tête de s'imaginer qu'elle pouvait le faire. Haine d'avoir casé. Tout comme moi, je ne lui ai jamais crié ou hurlé dessus. Ça veut dire que tout comme j'ai été avant, je reste pendant. Tout comme je sais que ma femme a besoin de me parler, alors je fixe avec elle un rendez-vous, et on a pris quel jour d'ailleurs, je ne me rappelle plus ce que tu m'as changé récemment. C'était tous les lundis après-midi. Voilà ce que j'ai fait dans ma vie de couple. Depuis que je me suis marié avec elle, grâce à Dieu, je vais très très bien. Comme je suis toute la journée occupé, le matin au soir, j'ai dit à ma femme, je crois qu'on est passé du lundi au mercredi, voilà, c'est ça. J'ai dit, regarde, je cours toute la journée. Toute la journée. Le soir, les séminaires, les machins, les rendez-vous qui n'en finissent pas, l'école Elim, la totale, ma collègue, ma kotara, ce que tu veux. Ok? J'ai dit, voilà ce qu'on va faire. Étant donné que rien ne passe avant sa femme dans le judaïsme, ouais, tous les lundis après-midi, j'annule tous mes rendez-vous. À partir d'1 heure jusqu'au lendemain, je t'appartiens. Et tous les lundis, pendant des années, on était ensemble, et on l'a repoussé maintenant au mercredi pour être ensemble, parce que le lundi, elle m'a fait un cours pour les hommes de Soda Hashmal, c'est débarrassé. Aval, ça, c'est le secret du couple. Tu sais avoir le temps pour le tennis, tu sais avoir le temps pour ton football, tu sais avoir du temps pour tes copains, c'est horrible. Vous savez, PlayStation, 45 ans jusqu'à 4 h du matin. Je rêve. Tu as une femme, tu t'appelles, je serai Yeladim. Première chose dont a besoin un homme. Mesdames, donnez-lui le respect qui lui est dû. Vous allez comprendre ensuite comment ça finit. Deuxième chose pour un homme. Alors là, par contre, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est d'une bêtise. Naïna. Naïna. Comment tu... Je vous raconte une anecdote que j'ai racontée à Paris. Il y a une femme marocaine qui m'appelle à 11 h du mat, juste après mon cours. Rav tout et tout, ne raccrochez pas, je sais que vous êtes occupé, vous devez me sauver la vie. Une Israélienne. Je lui dis, vous êtes qui, vous êtes quoi, c'est quoi le truc? Mon mari est marocain, il va me tuer. Il y a aussi des Tunisiens qui tuent. Hein. Non, mais vous ne connaissez pas mon mari, je ne connais même pas vous. Ben, je vous explique, j'ai fait une bêtise, rien de grave. Mais mon mari m'a dit que c'était la dernière fois. Mais le problème de mon mari, c'est que c'est un homme de parole. Et que mon mari ne dit jamais quelque chose s'il ne le fait pas. Il m'a dit, ce soir je rentre, et c'est fini, je te tue. Je lui ai dit, appelez la police, vous êtes trompée, madame. Elle m'a dit, non, je vous en supplie, sauvez-moi, qu'est-ce que je peux faire? Quel est le point faible d'un homme? Vous n'allez pas me croire. À 11 h du match, je lui dis la phrase suivante. Madame, quel est le plat préféré de votre mari? Elle me dit, ma kécher, quel rapport? Je dis, madame, je suis pressé.
Et elle me dit quoi? Les pâtes à la bolognaise. Je lui dis les pâtes à la bolognaise. Elle me dit Ken, ou met alzé. Je lui dis, et qu'est-ce qu'il aime boire? La Maccabi. Pas la coupe à trolim, hein. La bière. Bien fraîche. Je lui dis, madame, juste avant qu'il rentre, préparez-lui des pâtes à la bolognaise comme vous les avez jamais faites de votre vie. Préparez-lui son verre et écrivez une lettre que je vais vous dicter maintenant. Je ne peux pas vous le dire, elle est personnelle. Elle comprenait son problème à elle. Quand il rentrera, écoutez ce que je vous dis. Rentrez dans votre chambre, ne soyez pas présente. Parce que tel que vous me le donnez, au niveau psychologique, en montant les escaliers, il va se chauffer exprès pour rester l'homme qui vous a fait peur ce matin. Il va jouer à un jeu psychologique. Comment est-ce que vous allez le détruire? C'est très simple. Quand il rentre, ne soyez pas là. Ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Des fois, ce n'est pas le moment d'affronter. La grandeur d'un conflit, c'est de savoir quand le mener. Par exemple, ne viens jamais dire ce que tu penses vendredi soir à ta femme. T'es fou. Shabbat, il n'y aura pas de Shabbat Shalom. Motzei Shabbat, ça peut plus le faire. Parce que c'est un moment de colère dans le ciel. C'est pour ça que c'est la planète de Saturne, qui est une planète meurtrière, qui gère Shabbat. Shabtai en hébreu. Résultat des cours. Le lendemain, elle m'appelle et elle me bénit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Il a claqué la porte fortement pour me montrer vraiment qu'il était décidé. Et d'un coup, j'entends la chaise qui se pousse. J'entends renifler le plat. Il a tout mangé. Je l'ai entendu faire un grette. Il est rentré dans la chambre. Je n'ai pas dit un mot comme vous m'avez dit. Il s'est allongé, il a dormi direct. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, elle me raconte cette femme. Il m'a parlé comme si il ne s'était rien passé. Dites-moi, c'est une ségoula. Attends, elle est mignonne, cette parce qu'elle me dit les pâtes à la bolognaise, c'est une ségoula. Ça veut dire le mélange de la bière avec les pâtes à la bolognaise, peut-être ça transforme les hommes. Je lui dis non, madame, c'est la Gemara qui le dit, une forache. Comment est-ce qu'on fait plaisir à un homme avec de la nourriture? Regardez un mec qui se fâche avec sa femme, il va chez sa mère, qu'est-ce qu'elle lui dit sa mère? Bon, calme-toi, je vais te faire à manger. Mais quel rapport? Ici, il a mangé. Le manger chez les hommes, c'est essentiel. Quand la table est dressée, par exemple, l'homme rentre à la maison, il voit que sa femme lui a dressé une belle table. Béhémet, il estime qu'il a été respecté. Les hommes aiment manger. Sachez-le. Pourquoi? Ça fait partie du tikkun de la faute originelle. Comment a commencé la faute originelle? Avec l'interdiction de manger. Quelle est la première mitzvah d'un enfant dès qu'il sort devant de sa mère? C'est de manger. Donc l'homme, il a ce tikkun, sa faiblesse, c'est la nourriture. Troisième chose dont un homme a besoin, c'est pas comme la femme. La femme a besoin de préliminaires, tandis que l'homme a besoin d'actes. C'est l'amour. Alors comment on peut faire quand on est marié avec des hommes qui nous détruisent? Comment on peut faire quand on est marié avec des femmes? Gilgoul de ma sorcière bien-aimée. Comment on peut faire pour... C'est bien-aimé qui vous a appelé? Comment on peut faire? Chers amis, je voudrais vous livrer un secret qui est certainement celui qui manque le plus à toutes les générations et particulièrement à la nôtre. Rabbi Yehuda Tzadka, ainsi que le Rav Ben Sion Abba Shaul Zatzal, Bal Or Letzion, écrit dans son livre de Moussar Or Letzion que dans la vie, il ne faut pas s'en faire. Non, ça c'est pas lui. Il dit que dans l'absolu, il faudrait être fou pour se marier. Pourquoi? Parce que ce sont deux univers qui se rencontrent, c'est compliqué. Et puis après, nous on ne se rend pas compte de ce que vit une femme. Vous connaissez les répliques des hommes. Ça va, la machine à laver, elle tombe toute seule, on dirait que c'est toi qui l'as fait, mère Denis. On ne se rend pas compte de la vie d'une femme. Elle a des changements d'hormones, elle travaille autant que les hommes. Quand elle rentre à la maison, c'est un autre travail qui les attend. Il y a un truc qui me tue de rire. Ça me tue de rire. Là, c'est pas moi qui vous fais rire, je me rigole tout seul. Vous savez quelle différence il y a entre un homme qui a fait à manger et une femme qui a fait à manger? Quand une femme, elle fait à manger, par exemple, et qu'elle se brûle sur la marmite ici, quand elle sert à manger, elle attend désespérément que quelqu'un dise « Waouh, c'est bon ». Quand un homme il fait à manger, s'il a le malheur de se brûler 15 fois à table, c'est bon?
Ah, je me suis éclaté pour le faire. Regarde. Regarde. Je vais pas manger, hein. Comment tu t'es fait ça? Ben voilà, la marmite. Et dès que quelqu'un rentre, tu manges. Regarde. Une femme, si elle a le malheur de dire regarde ce que je me suis fait parce que j'ai fait Shabbat. Ah ouais? Tu fais ça comment? Il fallait faire attention. Elle n'a même pas le droit de se plaindre. Imaginez la femme, elle est en train de mettre la machine à laver. Ouais. Et elle regarde son mari qui passe dans le couloir, elle lui dit chérie, j'ai des calculs rénaux. Mais si le mec il fait une fois dans sa vie la machine à laver, pendant une année, il va lui dire je t'ai pas aidé moi une fois? L'âme, Takshivu Tov. Le Rav Ben Sion Abba Shaul nous dit c'est très simple. Il y a un secret pour cela. C'est les chérubins. Les chérubins, c'était les anges qui étaient Mikshé Zahav, dans la paracha de Tetzavé. C'était des anges qui étaient faits d'or. J'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Encore une heure. Et ces anges-là, ils se côtoyaient avec leurs ailes. Et quand ils étaient fâchés, ils se retournaient. Comment c'est possible? Depuis quand des statues d'or bougent? La question dans ma Masechet Yoma est géante. Elle dit, mais comment ils se regardaient les anges? Eh bien, il y a une réponse très simple. Ils ne se regardaient pas. Les chérubins dans le Misbéar, dans la Kaporet, dans le Kodesh HaKodashim qu'on appelle l'Arche d'Alliance en français, ouais, le Haron Haïdout. Les anges que vous voyez comme ça, qui représentent Yaakov et Rachel, selon la Gemara, ils s'aimaient. Ils étaient au-dessus de la nature. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient capables de bouger. Mais une statue, ça reste figé. C'est du minéral. Alors comment elle pouvait bouger? Viens, la Torah nous apprend une chose phénoménale. Takshivu Tov. Takshivu Tov. Rabbi Udatzad, ainsi que les Chachamim nous disent, quand un couple sait se regarder par la fenêtre de la Torah, même s'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, il y aura des miracles pour qu'ils s'aiment et réussissent leur vie. Comme deux statues d'or. Alors la question c'est, où est-ce qu'ils regardaient dans ce cas-là? Réponse extraordinaire. Ils étaient front contre front, seulement leurs yeux regardaient en bas. Et qu'est-ce qu'il y avait en bas dans l'Arche d'Alliance? L'étape de la loi. Je reprends maintenant l'histoire du couple dans notre génération. Votre mari, mesdames, ne mérite pas ni votre regard, ni vos plats, ni votre attention, et encore moins que vous vous donniez à lui, parce qu'il ne vous a pas respecté, parce qu'il vous a humilié, parce qu'il n'a pas de reconnaissance, alors que la femme a vraiment besoin de reconnaissance. Je dirais même que c'est son seul salaire. Je suis prêt à tout te donner, juste sache dire Toda, waouh, je suis fier de toi, tu as des mains en or, juste quelques mots. Les goïms, ils donnent du sucre à leurs chiens. Nous, les juifs, on ne peut pas se donner un peu de miel dans nos bouches, un peu de belles paroles, dire Kol HaKavod, ma femme, merci d'être la mère de mes enfants. Tu veux la tuer, c'est pas la peine de lui crier dessus, tu peux très bien lui dire je vais te tuer, chérie, gentiment. De toute façon, tu ne vas pas le faire. Alors pourquoi tu parles? Si dans un couple, on ne fait pas les choses parce que tu le mérites, je ne vais pas me donner parce que tu le mérites ou pas. Je ne vais pas te faire à manger parce que tu le mérites ou pas. Je vais le faire parce que Dieu me le demande. Parce que celui qui me demande de vivre la Torah, les mitzvot et mon mariage, c'est une ordonnance divine. Ce n'est pas stam une chose. Honorer sa femme dans la Torah, ce n'est pas moins important que de mettre les tefilines. Ne croyez pas le contraire. À un tel point que je vais vous donner maintenant 2 secrets sur qu'est-ce qu'une femme dans la vie d'un homme. Ça vous aidera à Bezrat Hashem à avoir encore plus de respect pour nos épouses. La Gemara dans Masechet Baba Metzia Nun Tet Amud Aleph nous dit la phrase suivante. Heve Adam Zahir Me'od Birvod Ishto. Un homme devra faire extrêmement attention de respecter son épouse. Pourquoi? Parce que tout son mazal au travail et dans sa santé en dépendent. Tu ne respectes pas ta femme, Dieu te prend et ta santé et ta parnassa. Comme ça dit la Gemara. Si ça ne va pas dans tes affaires, va voir ta femme. Pas parce qu'elle t'a tout dépensé. Hein. Ça me rappelle l'histoire du voleur. C'est un mec, il rentre dans une maison.
il pique la carte bancaire. Ouais, vous savez pourquoi on appelle ça carte bancaire? C'est les initiales du mot Shlom Bayit, dans le Meshach. Il dit au mec, il faut absolument retrouver le voleur. Il dit, mais t'es fou ou quoi? Le voleur, il dépense moins que ma femme. Ça te fait rire. Mais la reine, les Chachamim nous disent, si tu veux augmenter ton mazal, honore ta femme. Je vais vous raconter des anecdotes très brèves. Je suis à Los Angeles. Un homme vient me voir, il ressort de la banque of American. Il demande après, on lui refuse ce prêt. Il vient me voir, je suis à Fairfax, dans la synagogue de congrégation de Baba Shalel, là où je fais mes cours en général à Los Angeles. Il me dit, Rav Tuitou, vous n'avez pas une ségoula, il faut absolument que j'ai ce prêt et tout ça. Vous n'allez pas me croire. Je lui ai dit, tu veux vraiment ton prêt, c'est important? Ouais, mais le banquier ne veut pas entendre parler de moi. Je lui ai dit, appelle ta femme, fais-la rire et retourne à la banque. Il me dit, arrêtez, vous êtes tout le temps en train de rire, c'est fatigant. Je lui ai dit, moi je suis un clown. C'est pas parce que je me la pète pas que ce que je dis est faux. Prends le téléphone, fais rire ta femme. Je lui ai dit, comment je vais la faire rire? J'ai pas de blague. Vous n'allez pas me croire. Je lui donne une blague. Sa femme éclate de rire et elle lui dit à ce mec, c'est pas toi, c'est sûr. Une fois qu'il fait rire sa femme au téléphone, je ne vous raconte pas une chose que j'invente, j'étais présent. Je lui dis, tu peux aller off American, te redemande ton prêt. Il me dit, je vais me faire tuer. Ils vont me jeter. 2 heures après, il revient me voir, il me fait un bisou ici, il me fait un chèque de $1000 pour le collège. Il me dit, vous êtes un génie, vous pouvez expliquer? Le mec, il a complètement changé, il m'a dit, écoutez, vous savez quoi, rentrez dans le bureau, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Quel rapport avec le fait de moi? Je lui dis, monsieur, c'est une Gemara, c'est pas de moi. La Gemara, elle dit, quelqu'un qui épanouit sa femme, Dieu lui augmente son mazal. Dites-moi pourquoi je vous fais kiffer, dites-moi pourquoi. C'est qu'elle dit pourquoi? Vous avez bien fait de venir. Bon, je mets. Dites-moi pourquoi. Non. Stéphanie de Monaco. Pourquoi un homme qui ferait rire sa femme, qui respecterait sa femme, Dieu lui augmenterait son mazal? Pourquoi? Dites-le moi. Mais non, je n'ai pas de réponse, c'est moi qui la donne, c'est mon rabbin qui est bougé. Pourquoi? Je vais vous le dire, c'est très simple. Vous êtes prêts et prêtes à l'entendre? Depuis la faute originelle, il y a eu 39 malédictions qui se sont abattues sur terre. 10 pour l'homme, 10 pour la femme, 10 pour le serpent, 9 pour la terre. Contre ces 39 malédictions, nous aurons le Shabbat à réparer, les 39 travaux du Shabbat, plus les 39 Melachot du Beth Amikdash, comme c'est marqué dans ma Masachet Shabbat. La réponse est très simple. La femme a eu 10 malédictions sur la tête. Et l'une d'entre elles, qui est la 4e, selon Pirkei de Rabbi Eliezer à la page 45, c'est quoi? Tu seras la servante de ton mari. Ce sera à toi de le servir, ce sera à toi de préparer la maison, ce sera à toi de faire grandir les enfants. Ça fait partie des 10 klalotes. De l'autre côté, à nous, les 10 malédictions que nous avons dans la Torah sont reliées à quoi? Au travail. Tu travailleras à la sueur de ton front. Quand tu viendras planter, c'est quoi? Des ronces que tu feras grandir. Réponse quoi? Alors Dieu nous a maudit, c'est ça notre vie? Dieu te dit, mais non, tu sais pas que j'ai préparé le médicament avant le coup? Alors c'est quoi le médicament? Réponse de la Gemara, magnifique. Regardez notre Torah comme elle est belle. Regardez notre enseignement comme il est beau. Omer Akadosh Baruchou, si tu annules la malédiction de ta femme et que tu fais d'elle non pas une servante mais une reine, tu lui as annulé sa klala, ça t'annule automatiquement la tienne. Si tu annules la malédiction de ta femme, tu l'aides, tu la soulèves, tu fais d'elle ton ami. Comme qui? Abraham. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas une seule fois le mot d'Abraham sans Sarah à côté? Il n'y a pas une fois le mot Yitzhak sans Rivka? Il n'y a pas une fois le mot Yaakov sans Rachel, Léa, Bila et Zilpa? Il n'y a pas Yosef sans Osnat, il n'y a pas David sans Bathsheba ou Abigaël? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de tzadikim s'il n'y a pas leur femme à côté? Par contre, Mohamed, Bouddha et Jésus, on ne connaît pas leurs femmes. Bon, ils étaient un peu homo, mais dans l'ensemble. On ne connaît pas leurs femmes. Dans l'islam, la femme, elle n'existe pas. C'est Batman. Elle n'existe pas. Chez les chrétiens, par contre, ils sont différents. J'aime bien. Vous avez remarqué, comme disait Coluche, ils ont
Hein, ils ont le monastère à gauche, ils ont le couvent à droite, et au milieu, l'orphelinat. On se demande à qui ils sont. Aval, dans la Torah, c'est très simple. C'est très simple. Il n'y a pas de tzaddik s'il n'y a pas sa femme à côté. Vous savez pourquoi dans toutes les vidéos, je ne cesse de citer mon épouse? Pas parce que j'ai envie de me faire plaisir ou de lui faire plaisir. Je veux absolument que celui qui se dit étudier les cours du Rav Tuitou comprenne que s'il veut être mon élève et mon ami, si Chas Veshalom, il ne met pas sa femme à côté de lui, tu n'es pas ni mon pote, ni mon élève, tu n'as rien à voir avec moi. Casse-toi. Je veux pas de toi dans ma vie. Si tu n'as pas compris que la Géoula viendra par le mérite des femmes, comme l'enseigne la Gemara, mais tu n'as rien compris. De l'autre côté, nous devons les respecter. C'était le premier enseignement. Vous voulez réussir dans votre vie professionnelle? Honorez vos femmes. À un tel point, vous avez 2 rabbinim ici présents, j'invente rien. Selon le Shulchan Aruch, combien je dois dépenser pour ma femme? Plus que tes propres moyens. Pour honorer sa femme, la halakha me demande de dépenser plus que mes moyens. Il dit pourquoi? Il dit parce que si tu dépenses pour ta femme plus que tes moyens, que tu l'épanouis, Chayecha n'aie pas peur. Hachem va te donner le moyen de faire encore plus de mitzvot. Parce que dans le judaïsme, Omer Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan, quand Hachem veut parler à l'homme, il passe par la bouche de sa femme. N'en profitez pas ce soir en disant « Allô chérie, c'est Dieu qui te parle ?» Allô, allô. Deuxième explication, et je finirai avec ça ce soir si vous avez des questions. Blineder. Deuxième explication. Tout à l'heure, on a commencé à dire qu'un homme qui vit dans ce monde, tant qu'il n'est pas marié, il n'a rien. Vous vous rappelez? Pas d'argent, pas de Torah, pas de... C'est faux. Comme ça dit Rabbi Yehuda Tzadka. Rabbi Yehuda Tzadka, c'est un rave contemporain, c'était le rave de mon rave. Rosh Yeshivat Porat Yosef, dans son école Yehuda. Il dit c'est impossible. Et pourquoi il dit que c'est impossible? Il amène des références. Arrête la Gemara dans Masechet Shabbat, dans Masechet Avodah Zarah, et dans d'autres références nous dit que chacun de nous venons avec un mazal. 40 jours avant qu'un homme ne vienne au monde, on va décider s'il est riche, s'il est pauvre, s'il sera grand, s'il sera petit, s'il sera beau, s'il sera moche, s'il sera tunisien, s'il sera algérien, s'il sera marocain. Tout est décidé. Sauf une chose, Tzadik ou Racha. C'est tout. Donc comment tu peux me dire qu'un homme qui n'est pas marié, il n'a pas de mazal? Zelo mistader. Omer Rabbi Yehuda Tzadka. Vadaï que c'est mistader. Alors qu'est-ce que vient nous dire la Gemara? Why de chez why, de tous les why qui existent dans les why. Il dit tant qu'un homme n'est pas marié, tout ce qu'il profitera dans ce monde lui est automatiquement retiré du monde futur. Un homme qui n'est pas marié, qui s'achète une voiture, Dieu lui retire ce salaire du Olam Haba. Le jour où il se marie, maintenant vous comprendrez pourquoi il est marqué Belo Torah. C'est-à-dire que même quelqu'un qui étudie la Torah qui n'est pas marié, Hachem lui dit tu n'es pas encore Shalem. Et le salaire de ton étude de la Torah, comme Ben Azza et Ben Zoma, ils sont morts, il est devenu fou. Et l'autre, il est Kofer Batorah. Rabbi Akiva, pourquoi il est rentré dans le Shalom? Il est sorti dans le Shalom. Parce qu'il était marié. Et le mariage, c'est quoi? C'est de prendre une assurance vie pour le Olam Haba. Quand tu as ta femme, tu as le Olam Haba. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que tu prendras dans ce monde, Ba'avour Sarah. Comme ça dit Rabbi Yehuda Tzadka. Le fait d'être marié avec ta femme, quoi que tu profites de ce monde grâce à ta femme, Dieu ne te retire rien du Olam Haba par son mérite à elle. Une fois qu'on a entendu ça, combien un homme aujourd'hui se dit mince, si mon assurance vie, si mon Olam Haba, si tout ce que je suis dans ce monde, je le dois à ma femme. Et vous les femmes, si toute votre existence n'a été faite que pour vos maris, comment est-ce qu'on peut accepter si facilement de perdre la tête? Comment est-ce qu'on peut accepter si facilement de ne plus se parler? Comment est-ce qu'on peut accepter si facilement de se quitter alors que tout était là pour nous unir? Omer Rabbi Yossi ben Khalafta. Comme ça nous raconte le Midrash. 4 minutes. Rabbi Yossi ben Khalafta. Il pose une question géniale de ces géniales, que même le président avant qu'il dorme, il va kiffer. Il dit comme ça. Un jour, une matronita, une princesse romaine, pose la question à Rabbi Yossi ben Khalafta. Elle lui dit, Tqalli, ouais, tqallo. Qu'est-ce qu'il fait Hachem depuis qu'il a créé le monde? Rabbi Yossi ben Khalafta lui dit, Mezaveg,
Zivugim. La fille d'un tel pour le fils d'un tel. Elle lui dit quoi? C'est ça que fait votre Dieu? Mais c'est des ch'touillottes. C'est des ch'touillottes. Moi aussi, je vais le faire. Elle avait 1000 servantes, 1000 serviteurs, et elle les a mariés. Le lendemain, c'était la guerre. L'autre, il est venu blessé, l'autre, il est venu comme ça, l'autre, il est venu comme ça, l'autre, il est venu comme ça. Qu'est-ce qu'elle a répondu, elle? Elle lui a dit, écoutez bien, c'est tellement beau. Il lui a dit, Takshibutov, il lui a dit, il n'y a pas comme le Dieu d'Israël, parce que pour marier un couple, il faut être Dieu pour pouvoir le faire. Comment ils avaient se rencontrer, à s'unir. Les élèves, quand ils sont partis, ils n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yosef ben Khalafka. Vous savez ce qu'ils ont répondu, les élèves? Girashta otabekash. Tu t'es débarrassé d'elle avec de la paille. Mais pourquoi Dieu, de toutes les mitzvot de la Torah, tu entends Tzadik, Shabbat, Tfilin, Nida, Kashrut, tout ce que tu veux sur terre, de quoi s'occupe Hachem toute la journée? De marier les couples. Pour aucune mitzvah dans la Torah, Dieu a accepté qu'on efface son nom. Pour celle-là, il a dit, efface mon nom. Pourquoi? Réponse en or. Il dit parce que de toutes les mitzvot de la Torah, la seule mitzvah de la Torah, qui n'est pas encadrée de loi, c'est le mariage. Ça veut dire, quand je mets les tefilines, est-ce que je peux faire 9 tours? Non. Est-ce que je peux faire 2 Shabbats de suite, Shabbat et dimanche, comme a dit l'autre? Tu prendras 2 Shabbats. Est-ce que je peux faire de dimanche Shabbat? Si je le fais, c'est bien ou pas bien? Dieu t'a donné des lois, il faut que tu respectes ces lois. Toutes les mitzvot de la Torah sont encadrées, sauf une. Il y a une mitzvah qui n'est pas encadrée. Vous savez c'est laquelle? Même la tzedaka est encadrée. Dans la halakha, on dit ne donne pas plus de 20% de ta tzedaka. Pourquoi? De peur que toi-même tu finisses par manquer. Mais il y a une mitzvah qui n'a pas de limite. Et vous savez c'est laquelle? Le mariage. C'est la seule mitzvah de la Torah. Au Hakadosh Baruch Hu, il te dit, c'est la seule mitzvah où moi je m'assois en tant que spectateur et que les acteurs cette fois ce sera le mari et la femme. Zouk shezacha, shrina, shruya, benehem, lopachot, velo yoter. C'est la seule mitzvah où Hachem il dit, cette fois c'est pas moi qui interviens. Moi je suis arrivé jusqu'à vous faire rencontrer. Maintenant c'est à vous de jouer. C'est vous les acteurs. Si vous arrivez à me garder parmi vous, je y résiderai parmi vous. Mais si vous n'y arriverez pas, le feu sera entre vous. Le yud et le he de la femme représentent les 2 lettres du tétragramme. Le mot ktuba, le vav et le he représentent les 2 lettres qui manquent. À la ktuba, à la maison, on peut commencer Bezrat Hashem à réunir le nom divin. Et cette mitzvah-là nous est incombée à tous. Le créateur du monde, la seule loi où il ne veut pas se mêler, c'est la loi du mariage. Vivez comme vous voulez à la maison. Faites comme vous voulez. Moi, je vous ai donné un conseil. S'il n'y a pas de Torah entre vous, ça ne le fera pas. S'il n'y a pas de respect entre vous, ça ne le fera pas. Donc, comment on invite Hachem? Rabbi Yehuda Tzadka, il nous dit, c'est très simple. Si toi, tu donnes à ta femme, comme l'a fait Rabbi Pinchas ben Yair, non, Rabbi Chia, autant pour moi. Rabbi Chia était marié avec une femme qui était très très dure avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti lui acheter un bijou. Les élèves lui disent, Vod arabe, comment tu peux acheter un bijou à ton fou? Vire là, c'est maman ça. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Chia? Il dit, vous êtes fous. Vous ne savez pas la femme extraordinaire que j'ai. Dayo, chez Matilanu Minachet, Megadelet et Benenu les Talmudé Torah. Vous savez qui est ma femme? Il leur a dit. Ma femme, elle me sort et elle me sauve de la faute de Zera Levatala. Et quand j'emmène mes enfants étudier la Torah, elle ne s'y oppose pas. C'est pas elle qui les emmène, c'est lui. Mais elle ne s'y oppose pas. Pour ça, elle mérite toute la bijouterie. Zéperou Shadavar. Que quand on est capable de vivre la Torah, son couple, pas parce que mon mari mérite, pas parce que ma femme elle mérite, mais parce que Hachem me demande de faire des choses, alors le couple n'a plus aucune raison de mourir. Parce que si je t'aime, c'est parce qu'il y avait parce que tu le mérites. Si je te fais à manger, toi, mon mari, qui ne mérite rien tellement tu as une bouche sale vis-à-vis de moi, c'est pas parce que j'ai de la peine pour toi, parce que je vais le faire, parce que je suis une femme soumise. Je vais te faire à manger parce que la Torah me le demande. Comme ça, dit le Rav Ben Simon Abashaouz. Isha mechina biglal she'Hashem bikesh. Je fais les choses parce que c'est Hachem qui me le demande. Et si tu mènes Hachem dans ta vie, Hachem, c'est de la lumière. À chaque pas de ton lendemain,
tu trouveras un salaire, parce que celui qui recherche Hachem, Dieu le récompense par sa présence. Et quand tu es avec Hachem, tu n'as plus rien à craindre. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous à Lyon. Une situation que vous rencontrez avec peut-être un jour qui vous paraît complètement anodin, peut-être stupide, peut-être marrant, j'en sais rien de ce que vous en pensez, mais sachez que c'est la recette idéale pour réussir un avenir parfait tant qu'on garde Hachem dans la vie d'un homme. Si on accepte de vivre avec cette même idée que les chérubins étaient capables de s'aimer toute leur vie, parce qu'ils ne se regardaient pas dans les yeux, parce que la beauté fade, parce qu'on prend du bide, nous les hommes, parce qu'avec le temps, on devient moins intéressant, on se connaît trop bien. Alors il y a quelque chose qui va s'instaurer comme étant une habitude qui va nous tuer. J'en ai marre, je m'ennuie avec toi. Tu n'es plus intéressant, tu me fais plus rire depuis des années. Comment mener ça à bien? Eh bien, il faut tout simplement instaurer de la Torah. Quand un homme étudie avec sa femme, quand un homme décide de prendre une après-midi avec elle, quand il étudie par exemple l'histoire du Baal Shem Tov et qu'il la partage avec son épouse, quand un homme est capable de s'intéresser à la vie privée de sa femme, c'est-à-dire dans son univers à elle, et qu'il s'y intéresse à sa vie, même si c'est pas important, elle est là chez Ikea, chérie, tu veux le meuble marron ou vert? Je m'en fous, viens on se casse. Grave erreur. Grave erreur! Intéresse-toi à son univers. Pourquoi tu veux prendre marron? T'en as rien à faire, fais semblant. Ah ben, de toute façon, tu t'en fiches. Pas du tout, je m'intéresse à toi. Au contraire, ton univers m'intéresse parce que si j'existe pas pour toi, qui le fera? Voilà ce que c'est être un juif. Voilà ce que c'est être un homme qui respecte la chose. Il n'y a pas une seule fois où nos Chachamim ne nous parlent pas de leur femme dans le Talmud. C'est rare de ne pas trouver ça. Et c'est pour cela, chers amis, que Moshe Rabbeinu n'est jamais rappelé comme Éloqué Moshe. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était divorcé. Étant donné que Moshe Rabbeinu a divorcé de Tzipora, Dieu a dit une phrase de lui, Torah tziva lanu Moshe moracha kilat Yaakov. Mais nous, Moshe, dans les prières, Baruch Ata Hashem Magel Moshe. Non, on ne peut pas dire Magel Moshe des sages parce qu'il n'était pas marié. Vous êtes le Moshe. Vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Pour 2-3 questions, Bechabod. S'il n'y a pas de questions, c'est vraiment un bon cours, parce qu'en général, à moins que vous êtes très fatigué aussi. Ça a été? Alors je vous remercie beaucoup. Alors ceux qui sont intéressés par les cours, il y a presque 2000 cours sur YouTube en 3 ans et demi. Vous avez toratraim.net pour ceux qui sont intéressés. Vous avez aussi le prochain livre qui sort sur les Mazalot, un chef-d'œuvre. Vous pouvez le commander, il sera livré jusqu'à chez vous. Simplement vous adressez à ma femme, Bezrat Hashem, pour pouvoir le sortir. Le livre sur les Mazalot, Toda Rabba Orav de la communauté. Hashem Velak Hashem. Sheniske la Gdil Torah et la Dira Betakut Shemayat Shamayim. אבי חניה ולקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך וזמן להם שלום. Elle vient de se marier avec son mari, bien entendu. J'ai oublié de vous la raconter, c'est là. Après une semaine de mariage, elle appelle le rabbin en larmes. Elle lui dit oh Dara, c'est une catastrophe dans mon couple. Je viens me disputer, c'était terrible avec mon mari. Et le rabbin lui dit à ce moment-là écoutez, ma fille, il fallait bien que ça arrive une première dispute. Elle dit d'accord, mais je fais quoi du corps?